Bonjour, bonjour. Coucou Mado. Tu n'es pas le premier qu'à moi. Tu n'es pas le premier. Le premier, bonjour Augustine Tenet, bonjour Meiram. Le premier, c'était Dakar Serge. Voilà, c'était Dakar Serge le premier. C'est pas toi le premier qu'à moi. Bonjour Motema de Donald, bonjour Ferrand Focus. Voilà, bonjour à tous. Partagez le direct dans tous les différents groupes. On va parler de notre beau pays. De toute façon, on ne fait que ça. Parler du Cameroun, sensibiliser, essayer de trouver des solutions. Donc, dans ce premier temps, on va parler de ce nouveau Eldorado des Africaines, pas seulement des Camerounaises, hein, des Africaines, qui est Dubaï. C'est le nouveau Eldorado, c'est le nouveau paradis de l'Agnaz et c'est le nouveau paradis de tous les vices. De tous les vices, mais vraiment tous les vices. Voilà. Donc, on va parler de ça. On va parler de ces gens qui nous disaient il y a encore de cela quelques jours d'aller construire dans nos villages. On va en parler également. On va parler aussi du boycott de Grâce des cas. C'est ça qui est l'actualité de toute façon. Bonjour Jean-Jacques Dédé. On va parler de ces trois points que je viens de citer. Voilà. Moi aussi, je partage le direct, bien évidemment, dans les différents groupes parce que autant mieux avoir beaucoup de personnes pour sensibiliser que de sensibiliser toute seule. Donc, je partage aussi en même temps que vous. Et comme ça, après, on pourra commencer la sensibilisation. Voilà. Comme je disais tantôt, il y a ce nouveau phénomène de... ce nouveau phénomène de Dubaï. C'est là où maintenant on peut chercher les dos. Mais alternance, c'est de quel côté? Voilà. Kate. Odile Cynthia. Ouais, ça chauffe à Dubaï, ma chérie. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe. Et moi, ce qui est amusant, c'est que cette vidéo, ça fait longtemps, je l'avais eue. Hein. Ouais, c'est pas quelque chose de récent, cette histoire d'ailleurs, Chop les motos. De Chop les motos. Là, moi, j'ai vu cette vidéo depuis, on me l'avait envoyée depuis. Et ça m'avait tellement repugné. Et je me suis dit, mais peut-être c'est pour tourner un film, peut-être j'ai réfléchi comme ça, je me suis dit, non, peut-être, mais c'est tout simplement horrible. Voilà, c'est tout simplement horrible ce qui se passe. C'est pas grave, je vais également épingler le numéro parce que après, les gens pourront réagir. Je vais donc justement aussi. Bonjour Hélène, bonjour Onani, bonjour à tous.
Partageons le direct, s'il vous plaît. Partageons pour être qu'on atteigne au moins ces 50 et ensuite on commence. Voilà. Je vais mettre le numéro justement pour ceux qui voudront interagir, mais restez effectivement dans le sujet. Hein. Voilà, donc on reste dans le sujet parce que 90-30. Voilà. Voilà. 07 58 60 90 30. Voilà. Donc j'ai épinglé le numéro. Donc voilà, chers frères et sœurs, bon, je ne vais pas prendre les appels maintenant. On va d'abord sensibiliser, discuter et après, vous pourrez interréagir pour donner également vos avis et dire exactement aussi ce que vous pensez par rapport à tous les sujets dont nous devons parler, dont nous allons parler tout à l'heure. Bon, effectivement, avant de mettre les pieds dans le plat, on va parler de cette histoire qui se passe, que nous avons fait à Dubaï. Vous savez, il y a des cours, il y a des pays ici où la vente du piment est reconnue de façon mondiale. Comme on va dire peut-être les gens qui sont en Suisse, on sait que généralement c'est là où on vend le bon. C'est-à-dire que même pas que là on vend le bon piment, mais c'est là où on vend beaucoup de piment. Il y a beaucoup de pimentières là-bas. Mais depuis un certain temps, Dubaï est devenu en fait... puisque généralement aussi, même les gens qui sont en Afrique pour aller à Dubaï, forcément, on n'a pas besoin de... C'est pas comme quelqu'un qui cherche un visa Schengen, quoi. Même pour voyage à faire. Et puis, bonjour Serge Chris. Et puis au niveau du Cameroun, il y a des compagnies qui organisent des petits voyages pour aller à Dubaï, c'est-à-dire des petits charters pour les Camerounais, certains Camerounais aillent à Dubaï. En fait, il y a plus de facilité d'aller à Dubaï que d'entrer dans un pays Schengen, ce qui est clair, net et précis. Voilà, et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui vont avec des visas pour aller faire du business, quoi, aller acheter des marchandises et venir revendre au Cameroun. Voilà, mais toujours est-il qu'on on s'est rendu compte que beaucoup de personnes y vont, on avait d'abord remarqué que les influenceuses y allaient assez régulièrement, les sexfluenceuses et tout, les blogueuses et tout, c'était l'endroit de prédilection de leurs vacances. Et ça, on l'avait remarqué et les gens en parlaient sur la toile que là-bas, elles partaient pour vendre le soc. On a dit non, vous êtes jalouse, arrêtez. Non, et ben, effectivement, à Dubaï, il doit y avoir des bons payeurs. Vous savez, c'est un pays où il y a vraiment beaucoup d'argent. Les pays des Émirats sont les pays où il y a vraiment... bonjour Ivana Trump, il y a vraiment beaucoup de chasse. Donc, et ces gens, et justement aussi, sont les gens qui aiment beaucoup, qui aiment appliquer, qui aiment, en fait, pas dire appliquer, tester beaucoup de choses. Les vis sont énormes. Voilà, donc, j'avais vu dernièrement sur la toile aussi une vidéo où un monsieur marchait avec une femme enchaînée, et la femme marchait à quatre pattes comme une chienne, un animal. J'ai également vu une vidéo où il y avait une femme qui était dans une cage. Et moi, ce qui me choque un peu souvent dans ces vidéos, c'est que c'est toujours un peu nos soeurs quoi, qui se trouvent. La dame dans une cage, c'était une africaine, était dans une cage, on dirait un animal fermé, et le monsieur il ouvrait la cage, il lui donnait, je ne sais pas, à manger, et elle faisait vraiment tous les signes d'un chien. Voilà. Et ça, ce sont des choses que les gens, nos soeurs partent du pays pour aller faire dans ces différents, pour aller faire dans ces pays. En l'occurrence, quand elles disent elles vont à Dubaï, elles vont en vacances, elles vont à ceci, elles vont faire le business, elles vont. Vous savez, vous vous souvenez quand on était encore pays, il y a de cela longtemps, on entendait que oui, les filles ici en Bengniassé avec les chiens, les filles ici en Bengniassé avec les chevaux, on entendait ces choses-là et on se disait non, franchement, ça doit être que du pur mensonge, ce n'est pas
possible, ce n'est même pas faisable, ce n'est même pas imaginable qu'on dise que Cacagnas avait le chien, que Cacagnas avait le cheval. Pourtant, c'était vrai. Pourtant, c'était vrai. C'était vrai. C'était vrai. C'est jusqu'à cette époque, on n'avait pas les réseaux sociaux et les gens n'avaient pas cette sale manie que les gens ont aujourd'hui de tout filmer. Sinon, c'était vrai. Il y a effectivement des gens qui ont des chiens bien dressés et qui prenaient des femmes pour aller coucher avec ces chiens via des relations monnayées. Et ça, c'était vrai. Aujourd'hui, on se retrouve à un degré de, je ne sais pas si c'est de vice ou si c'est une façon encore de ridiculiser l'être humain, de ridiculiser la femme, surtout parce que c'est toujours nous les femmes qui sont dans des positions comme ça, quoi. Moi, je n'ai pas encore vu les vidéos où on dit que l'homme est en train de manger les crottes. On n'a pas encore vu ça, mais on voit toujours les femmes dans des situations dégradantes. Et ça, c'est vraiment très, très triste et très, très dégradant pour l'image de la gente féminine. Donc, cette fameuse vidéo dont on parle aujourd'hui, écrite des frères, la chronique sur Facebook, c'est la vidéo de ces femmes également qui acceptent qu'on fasse des excréments dans leur bouche. Moi, la vidéo, je l'ai vue. C'est pas qu'on me raconte. J'ai vu des femmes qui sont couchées avec la bouche ouverte et des hommes qui sont accroupis comme c'est en train de déféquer dans des WC, mais non, ils ne défèquent pas dans les WC, ils défèquent dans la bouche des femmes. Et ça, je ne sais pas comment ça peut être possible, mais c'est exactement ça. Tu vois bien que ce sont les lasses elle va te vendre le soc. Serge Christ, elle va te vendre le soc. Tu ne connais pas le soc? Elle va te vendre le soc. Donc, et ça, et j'ai entendu dire que si on fait seulement dans ta bouche et tu n'avales pas, le montant est différent. Mais si on fait dans ta bouche et tu avales, c'est un autre montant. Et ça, c'est tout simplement, je ne sais pas comment on peut appeler, si c'est dégradant, c'est humiliant. Mais toujours est-il que d'après les Congosas de couloir, ça doit rapporter beaucoup d'argent. Et effectivement, si tu laisses quelqu'un déféquer dans ta bouche, forcément que ça doit vraiment valoir le coup, quoi. Sinon, comment expliquer cela? On peut laisser quelqu'un déféquer dans notre bouche pour 100 € ou bien pour 50 €. Non, il faut que le cachet soit... Ah, pardon. Il faut que le cachet soit à la hauteur. Voilà. Donc, c'est ça là. C'est ça là qu'elle va te... Hein, c'est ça non, le soc. Ou bien on n'appelle pas ça le soc dans ton village. C'est ça non, le soc. Donc c'est ça qu'elle va te vendre à Dubaï. C'est ça. Moi je n'ai pas dit autre chose que ça. Je dis que c'est ça qu'elle va te vendre à Dubaï. Voilà. Et vous savez, en matière de soc, les Camerounaises sont les meilleures. Apparemment pour nous chauffe, ça pique et après ça sucre. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la femme est vraiment chosifiée, méprisée, rabaissée, dégradée. Parce que quand on se met à déféquer dans la bouche d'un être humain, c'était réduit à l'état animal. Et malheureusement, les femmes le font, elles acceptent de le faire, monnayant des grosses sommes d'argent. Et quand elles ont fini de faire ça, elles reviennent nous blaser au pays, elles reviennent nous narguer, elles reviennent nous montrer comment elles sont riches, comment elles ont abondamment d'argent. Et pourtant, franchement, les conditions dans lesquelles elles arrivent à se faire cet argent sont vraiment dégradantes, déplorables. Même il n'y a même pas de mots pour qualifier ce genre de traitement. Franchement, je préfère encore être une femme de ménage dans un hôtel ou alors une aide soignante, une aide à domicile. Tout ça, là, je veux être tout ça là, que d'aller me faire prendre les excréments des gens dans la bouche. Il y a quand même une limite à ce qu'on appelle à cet amour de l'argent que les gens ont. Mais et surtout, et vous allez donc vous rendre compte que c'est toujours ceux qui viennent qui ont la tendance à venir impressionner les autres, à venir faire comme si elles sont mieux, à venir montrer qu'elles ont une vie aisée, une vie facile. C'est toujours eux qui se livrent à ce genre de commerce, de ça.
Et, et c'est ça qui détruit la jeunesse africaine, même pas seulement camerounaise, mais africaine, parce que toutes ces femmes qui sont à Dubaï, qui vont à Dubaï vendre ça, ce ne sont pas seulement les Camerounaises, hein. Ce ne sont pas seulement les Camerounaises. Ce ne sont pas seulement les Camerounaises. Il y en a de tous les pays d'Afrique. Il y en a de tous les pays d'Afrique. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit dénoncer avec la plus grande énergie, parce que c'est... Oh, je ne sais pas comment on peut dégrader l'être humain jusqu'à ce point. Voilà, je ne conçois pas cela. Et qu'on se retrouve au jour d'aujourd'hui à accepter ce genre Et avec ça, comment vous voulez qu'on trouve, qu'on vous respecte, que ces gens, ces gens, ces hommes de Dubaï aient un respect quand ils voient une femme africaine dans la rue. Ils peuvent pas avoir du respect pour nous parce qu'ils savent ce que vous êtes capable de faire pour avoir un peu d'argent. Donc, certainement, quand ils voient une africaine, nous sommes tous classés au même rang. Parce que c'est nous, on est les papiers toilettes, savez-nous on est les objets de plaisir. Avec nous, ils sont capables de tout faire. Chier dans la bouche, chier dans les oreilles, chier partout. On est là, on prend seulement, on accepte. Donc, quand ils nous regardent, ils ne voient même pas des êtres humains devant eux. Ils voient plutôt des objets et je sais pas, des moins que rien. Et ce sont ces filles qui reviennent, qui vont acheter des gros sacs, des grosses voitures, des gros vêtements, et venir narguer les gens sur la toile, et venir même narguer les gens dans les familles, narguer les gens au pays, partout. C'est vraiment déplorable, parce que elles vendent toujours des rêves utopiques à la jeunesse camerounaise, aux jeunes filles, et même parfois aux jeunes garçons. Hein. Elles vendent des rêves inaccessibles. Elles vendent des rêves inaccessibles. Et quand tu vois ce genre de vidéos où on est en train de déféquer dans la bouche des femmes, c'est tout simplement horrible. Et ça sont des choses qu'il faut dire aux gens, dire à nos sœurs, à nos sœurs au pays, même pas seulement au pays, même ici, de ne pas toujours envier les gens. Parce que tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Soit que vous voyez quelqu'un sortir dans une grosse voiture, vous savez parce que cette personne endure pour avoir cette grosse voiture. Vous voyez une personne sortir porter des sacs Louis Vuitton, des grosses ceci, des grosses là, c'est parce que cette personne endure pour porter cela. Voilà, donc ne voyez pas les gens en route, vous croyez que non, ce sont les gens qui partent au bureau s'asseoir, ou bien ce sont les gens qui gagnent dignement leur vie à la sueur de leur coude. Non, elles se livrent à des pratiques vraiment incroyables pour avoir cet argent. Et donc, pour moi, bon, coucou Laura la reine, coucou Manvou. Et ça, ce sont des choses qui dégradent l'image de la femme. Franchement, parce que quand les hommes nous manquent de respect, on dit non, on nous manque de respect, on nous méprise. Mais c'est à nous-mêmes de nous donner de la valeur. Si on ne se donne pas une quelconque valeur aux yeux, si on ne se donne pas la valeur, déjà nous-mêmes, quand tu te dis, moi, VDK, je sens que je suis une femme importante, une femme valeureuse, je ne peux pas accepter de n'importe quoi. Ce n'est pas l'homme qui viendra te donner plus de la valeur, ou bien plus te respecter que toi-même. C'est à chacun de savoir se donner une quelconque valeur. Quand on se retrouve aujourd'hui à voir des femmes qui se lèvent, qui vont bonsoir Ewane, qui vont se livrer à des actes aussi odieux, tels que accepter qu'on fasse des excréments dans leur bouche, c'est horrible. On ne sait pas où ça va nous mener, mais bon, on regarde seulement, on continue à dénoncer. Si ça peut servir à ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui regardent ces influenceuses et ces sexfluenceuses en croyant que ce sont des filles qui font comme ça et l'argent tombe du ciel, qu'elles déchantent parce que ce sont des filles qui mangent les cacas pour avoir de l'argent. Et ça, c'est vraiment humiliant. Voilà. Donc, et je reviens sur le deuxième point, avant d'arriver sur le point culminant qui est le boycott de Grâce DK. Ça sera tout simplement le dernier point sur lequel on va le plus dialoguer et le plus échanger, le boycott de Grâce DK. C'est ça le troisième point. Je reviens sur le deuxième point qui est, vous vous souvenez, bonsoir Daniel Comé, vous vous souvenez encore de cela quelques jours, quand je dis quelques mois, quelques années, oui, déjà 1-2 ans, où la reine des tribalistes, Katino, nous disait à travers les réseaux sociaux et à travers des grands, et nous annonçait en pomme, nous demandait à nous les Bamileke d'aller construire chez nous à l'ouest. Elle disait un Bamileke ne sera jamais maire à Yaoundé, un Bamileke ne sera jamais ceci, un Bamileke allez construire chez vous, voilà, patati patata. Ça c'était un très grand discours qui avait été critiqué par beaucoup de personnes
Mais malheureusement, Catino était resté sans être inquiété par, ce qui devait peut-être l'inquiéter, c'est-à-dire les autorités, lui fait comprendre qu'on ne peut pas proférer de telles paroles. C'est inadmissible. Chaque Camerounais est Camerounais, peu importe où il se trouve, peu importe son ethnie, tant qu'il est au Cameroun, il est Camerounais et a tous les mêmes droits que tous les autres Camerounais. Il peut être tout, il peut être maire, il peut être député. C'est comme si on disait à quelqu'un qui est né ici à Mantes-la-Jolie que tu ne peux pas aller être maire ou député à Bordeaux parce que tu n'es pas de Bordeaux. Voilà. Donc et ça avait été très relayé cette vidéo de Catino. Et justement, et ça décriait aussi le fait que beaucoup de ressortissants de l'Ouest Cameroun ont investi dans la capitale, c'est-à-dire à Yaoundé et également à Douala, c'est-à-dire des grandes constructions et tout. Et justement, ayant bien vu qu'on avait déjà bien investi, qu'on avait déjà bien investi et bien arrangé leur village pour certains, nous demandons donc d'aller construire dans notre propre village qui est l'Ouest, dans notre province qui est l'Ouest Cameroun. Mais à l'époque, on s'était beaucoup fâchés, ça nous avait beaucoup énervé, que mais comment ils peuvent se permettre de nous dire cela? Donc, en fait, ils nous ont insultés, donc, comme quoi, pour nous dire qu'on ne construit pas suffisamment chez nous, quoi. Donc, en fait, il n'y a pas de maison à l'ouest, c'est-à-dire, comme nous sommes dans une région montagneuse, ce n'est pas facile de construire, mais effectivement, les Bamileke construisaient seulement les maisons pour aller soit au deuil, soit, voilà, juste que quand on va aller au village, il faut qu'il y ait une maison où on va aller, où on pourra s'abriter. Mais les choses ont vraiment changé parce que depuis un certain temps, les constructions à l'ouest ont pris une autre dimension. C'est-à-dire, ce n'est plus l'affaire que tu partais, tu vois une maison ici, tu marches encore des kilomètres et des kilomètres pour voir une autre maison. Partout à l'ouest, maintenant, il y a des maisons et c'est bien construit. Et même le kilomètre, le mètre carré du terrain est devenu la chimamenu. Les Bamileke, donc, comme on nous a dit, allez construire chez vous, ils ne se sont pas fait prier. Ils sont immédiatement allés mettre cela en pratique. Je dis bien, ils sont immédiatement allés mettre cela en pratique. C'est devenu le village des châteaux et des maisons. C'est-à-dire que c'est à qui veut voir la plus belle, qui veut avoir la plus belle maison, le plus beau château. Mes frères, pardon, écrivez seulement vos noms sur les maisons là. C'est-à-dire que quand moi j'ai construit ma part de château, il faut que j'écrive là, ici, château villageoise du Quac. Mettez-nous les noms dessus, dis donc. On est plus dans les histoires que, vous ne savez pas qu'ici, quand quelqu'un construit une belle maison, il met là, villa des trois fleurs, villa de ceci, villa des lys, villa de... Voilà, donnez-nous des noms. Arrangez-nous encore les choses encore plus meilleures. Parce que les gens nous ont pris pour des, je sais pas, pour des gens qui savent seulement aller construire ailleurs et ne savent pas aller construire chez eux. Ils ne savaient pas qu'on sait aussi construire chez nous, que même si on construit ailleurs, c'est parce qu'on se sent Camerounais partout où on se trouve. On se sent Camerounais, on se sent Bamileke à l'ouest, on se sent Bamileke à Yaoundé, on se sent Bamileke à Douala, on se sent Bamileke partout. Donc, partout où on est, on a le droit de construire, on a le droit d'investir parce que c'est le Cameroun. On n'a pas besoin forcément d'aller seulement à l'ouest dans notre village construit. Tu construis à Yaoundé, tu es Camerounais. Tu construis à Douala, tu es Camerounais. Tu construis à Mbunda, tu es Camerounais. Donc tu peux construire ton château n'importe où. Mais ils nous ont dit non, ce n'est pas ça. Même les Douala ne vendent plus les terrains au Bamileke. Ils disent maintenant que les Bamileke ont acheté tous les terrains à Douala. Ils ne vendent plus les terrains au Bamileke. Ils vendent les terrains seulement à eux et les Douala. Donc ça veut dire que si le Douala n'a pas l'argent pour acheter le terrain, on va priver le Bamileke qui a l'argent pour acheter le terrain parce qu'on dit que il faut aller construire chez vous à l'ouest. Mes frères, je vous dis, donnez même les noms, nos noms aux rues. C'est-à-dire que les rues de ceci, rues de comme ça, arrangez-nous le. Ça doit être. Non pas, si je dis petit Paris, c'est comme si Paris était la ville la plus belle du monde. Nos villages, notre province là, c'est-à-dire, on doit. Le bon vivre doit y régner. On doit être bien. Il doit tout avoir. Parce que des nouvelles que moi j'entends, de ce qu'on me dit actuellement à l'ouest, c'est la chimamelure. Oui, rue Daniel Comé, rue villageoise du Quad. Je dis que dès que je termine mon château, je n'ai même pas encore construit, mais dans ma tête là, mon château est déjà construit avec ma salle de bain, avec ma baignoire, avec une chambre, salle de bain, tout. C'est-à-dire mon château, il est dans ma tête. Il manque seulement que je mette ça sur pied. Mais sinon, tous les plans, tout est dans ma tête. C'est seulement l'argent qui manque. Mais ça ne saurait tarder. Et ce château, j'irai le construire
dans mon village, parce qu'on nous a dit, on va commencer à les construire chez nous. Donc, c'est dans mon village que je vais le construire. C'est pour décrier, quand je dis ça, c'est anecdotique. On peut résidence Fantomas Tarzan. Qui va se négliger? On va seulement faire, on va seulement construire, on va seulement aménager, on va seulement donner les noms. Mettre résidence des menguistes, résidence de la femme au pied qui pue. On va construire, on va ranger notre village. C'est ça qui est quoi? Voilà, allez maintenant voir notre village des collines, avec les collines partout. Les gars ont construit sur les collines. Les gars ont cassé les cailloux, mettre des maisons. Oui. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc maintenant, là, aller construire à l'ouest, là, aller construire à l'est, là, ils vont encore nous dire que non, revenez plutôt ici, parce que vraiment, vous exagérez. C'était la petite parenthèse encore, pour dire ceci. Quand on est dans des pays, quand tu nais dans un pays, ce pays, c'est ton pays. Tu as tous les droits. Tu as tous les droits. On dit on est tous égaux. Moi, je serais choqué que tous mes 3 enfants que j'ai accouchés ici en France, qu'on leur dise demain que aller être maire ou aller être président ou aller être député au Cameroun, alors qu'ils sont nés ici. Et j'estime que si je me bats pour qu'eux, ils aient tous les droits, comme tous les enfants français nés en France, les miens aussi, peu importe la couleur de leur peau, doivent avoir ces droits. Donc, je ne comprends donc pas pourquoi quelqu'un... Rue quoi, ainsi Cynthia. Ah, je sais que tu fantasmes beaucoup sur ainsi Cynthia, cœur de lion. Mais bon, ce n'est que normal. Si tu fantasmes sur elle et que tu construis ton château à l'ouest, c'est tout à fait logique de mettre son nom là-dessus. Quoi de plus beau, puisque tu fantasmes sur elle. Peut-être que tu peux avoir le château qui porte son nom et de avoir même la femme en elle-même. Ça peut te consoler. Voilà. Mais on doit le faire. Donc, je disais donc, si tu es né à Yaoundé et que tu as construit ta maison à Yaoundé, il est hors de question, comme je te dis, que tu n'as pas le droit, ou bien que tu dois aller construire ailleurs, ou bien que tu dois aller construire dans ton village, parce que ton village, c'est partout. Tu es Camerounais. Tu peux aller construire partout où tu veux. Partout où tu veux. Tout le Cameroun t'appartient. Tu es Camerounais. Tu es Camerounais. Donc, je dis ça parce que... vous voyez, depuis un certain temps, on est dans un combat. Bonjour, ton tien avec papier, bonjour mon grand. On est dans un combat pour la libération du peuple camerounais opprimé depuis un certain temps. Et chaque jour que Dieu fait, chaque jour qu'il se lève, on a des nouveaux combattants. Mais chaque jour aussi que Dieu fait et chaque jour qu'il se lève, on a des combattants qui remettent toujours en question ce qui a déjà été fait, ce qui va être fait ou bien ce qui est en train d'être fait. En ce moment, nous sommes sur l'affaire de boycott. Et ça défraie tellement de la chronique parce qu'il y en a qui disent oh, on ne veut plus le boycott. Oh, pourquoi vous ne boycottez pas un X, vous boycottez un Y? Pourquoi vous ne boycottez pas... Collègue Dana, je dis que chacun là où il est né. Tu sais, moi je suis une fille de Nkondongo. Tontina avec papier, ils savent tous qu'on est des enfants de Nkondongo. Et je te dis, je ne connais même pas mon village. Mais je connais Nkondongo dans tous les coins et recoins. Nkondongo, Anguissa. Je considère même que c'est là où mes entrailles sont. Parce que c'est là où j'ai grandi. Et là où j'ai passé la plus grande partie de mon enfance. Là où j'ai passé les plus beaux moments de mon enfance. Donc, en fait, je ne dois pas me sentir étranger quelque part dans mon propre pays. Partout où je suis, je dois me sentir chez moi. Que je sois à Douala, que je sois au nord, que je sois à l'ouest, que je sois au sud, je dois me sentir chez moi sans aucune discrimination, sans aucune distinction. Et je dois être libre d'avoir un poste de commissaire, de gouverneur, de quoi que ce soit, parce que je suis camerounaise. Donc, voilà qu'on se retrouve dans un combat de libération du peuple qui n'est pas non plus facile. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas facile. Hein. Chaque jour qui se lève, on a des nouveaux dossiers. Et au départ, nous avons envahi les rues. On a envahi les rues de l'Europe.
les rues, nous envoyait les rues, on manifestait, on marchait, on criait. Non, libérer les prisonniers. Oh, on veut un nouveau président. Oh, respecter. Oh, non au hold-up électoral. Bonjour, Ondé. Donc, on a tellement marché dans les rues de Paris, de la diaspora. On se dit que c'est un mode d'expression. C'est une façon de nous exprimer, c'est une façon un mode de revendication et qui est tout à fait logique et qui a toute sa place. Et on l'a fait pendant des années et on continue à le faire. Ensuite, après cela est venu s'ajouter le boycott des artistes, c'est-à-dire que ces artistes qui sont indifférents à la douleur des Camerounais, ces artistes qui sont aussi silencieux, aussi muets que des capes face aux mots qui minent la société camerounaise. Cela aussi, on a commencé donc à boycotter les artistes, à boycotter les personnes influentes, les ministres, le président lui-même était la première personne que nous avons boycotté. Nous avons payé des transports ici pour aller à Genève, boycotter le président pas une fois, pas deux fois. On s'est fait, Colin on a failli perdre son œil à cause du boycott de Paul Biya à Genève. On est parti... les combattants sont faits même en garde à vue à Genève parce qu'on partait... on partait boycotter notre président parce qu'on estime que notre président ne respecte pas son peuple. Notre président laisse le Cameroun et vient plutôt en Europe se faire soigner. Notre président laisse son propre pays et vient plutôt habiter dans un hôtel en Suisse. Et ça, on a dit non, ce n'est pas possible. On a commencé à le boycotter et aller le chasser, lui demander d'aller plutôt rester au Cameroun. Et ce qui fait que depuis un bon bout de temps, notre président est dans notre pays, alors que c'est notre président, ce président-là, qui faisait 6 mois, 8 mois à l'extérieur. Jusqu'à même les gens disaient, on comptait même le nombre de jours ça fait déjà tel nombre de jours que le président n'est pas rentré au pays. On comptait même les jours au bout des doigts. Maintenant, on a boycotté le président. On boycotte les ministres. On boycotte même les présidents de l'Assemblée nationale qui, tout dernièrement, étaient couchés. Bonsoir, Ballon Zita. Étaient couchés à l'hôpital américain, malade. On est allé le boycotter. On est allé crier. On est allé le souiller. On est allé exprimer notre indignation. Le boycotter, ça ne veut pas dire que comment on va aller parler là directement comme ça. On va enlever le malade qui est dans sa chambre d'hôpital et le mettre directement dans la rue. Non, c'est une façon de dire à ces gens, aux gens qui ont cet hôpital, aux gens qui ont ces hôtels, que ces personnes que vous hébergez chez vous, ces gens que vous hébergez chez vous, ce ne sont pas des bonnes personnes parce que si ces gens avaient construit des hôpitaux dans leur pays, ils ne viendraient pas se soigner en Europe. Si ces gens avaient construit des belles maisons dans leur pays, ils ne viendraient pas vivre en Europe comme notre président qui les fait, le palais des Toutis, et qui venait avec sa femme vivre à l'intercontinental pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Ça, on s'est battu pour que notre président aille vivre dans la maison familiale qui est le Cameroun et qu'il aille vivre là, parce qu'un président vit dans son pays, un président n'est pas vivre à l'étranger et gouverner le pays. On s'est battu tout cela. Et aujourd'hui, bonjour maman Eugénie, aujourd'hui le président est au Cameroun, malgré qu'on ne l'aime pas, malgré qu'on le critique, malgré tout, il est au Cameroun, là où il doit être, pas à l'intercontinental, dans un autre pays. Et le pays est en train de s'auto-gérer, même s'il est là, il ne gère rien au pays, le contrôle, mais il est quand même là, on sait qu'il est au pays. Ce n'est plus là où il partait dormir des mois et des mois à Intercontinental. On s'est battu pour ça. On s'est mis à boycotter toutes les personnalités importantes dans notre pays parce qu'on se dit que ces personnalités-là ont la possibilité de faire bouger les lignes. Ces personnalités ont la possibilité de se faire entendre mieux que nous, mieux que moi. Là, je fais un direct avec vous. On est à 130 vues. Grace Deka ferait un direct, on serait à 10 000, 15 000 vues parce que c'est une diva, c'est quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un qui... Donc, en fait, tous les Camerounais la connaissent. Tous les Camerounais. Tu demandes à un Camerounais qui est Grace Deka, on va te dire, ah, Grace Deka, la femme qui est belle comme ça, qui a un bassin là, qui est formée comme une guitare, voilà. Tous les Camerounais connaissent Grace Deka. Tous les Camerounais la connaissent. Beaucoup de personnes, moi, dans ma plus tendre jeunesse, dans ma plus tendre enfance, je l'aimais beaucoup. Je l'adorais. J'avais beaucoup d'admiration pour elle. Mais aujourd'hui, en tant que maman, en tant que femme, je ne l'aime plus. Je n'ai plus aucune admiration pour elle parce que je me dis, ce sont des femmes qui ont un pouvoir, qui ont la facilité de dénoncer des causes, de défendre des causes, mais qui ne le font pas. Alors, j'ai entendu dire, j'ai vu des gens aller ressusciter
des vidéos de grâce, les photos de grâce des cas, soit disant, elle a donné des dons à gauche, elle a fait des dons à droite, elle a fait des dons ici aux orphelins, elle a fait des dons dans les hôpitaux. Mais est-ce qu'on vous a dit qu'on boycottait les gens parce qu'ils ne faisaient pas les dons? Est-ce qu'on vous a dit que le but de notre boycott, c'est pour que les gens fassent des dons? Je vous pose la question. Ou est-ce qu'on vous a dit que le boycott, on boycottait les artistes, on boycottait les influenceuses pour qu'ils aillent faire des dons aux gens? On vous a dit ça quelque part? On vous a dit qu'on était à la recherche des dons? Je tiens à vous rappeler que même Atangandi fait des dons. Atangandi, il n'y a pas de cela quelques jours, a offert une église dans un village. Pourtant, c'est le plus grand, l'un des plus grands, je ne sais même pas quel nom utiliser, du peuple camerounais. Mais ça n'empêche que dans la main-ci, il a l'arme et dans la main-ci, il a le don. C'est-à-dire qu'en même temps, il te tue, en même temps, il te fait le don. Atangandi fait les dons. Chantal Biya fait les dons. Même encore, pas plus tard que hier, Paul Biya vous a fait le don d'une autoroute de, je ne sais pas où c'est, 3 mètres carrés, 3 kilomètres carrés, qu'il a fait le don de où c'était, on ne peut pas compter le nombre de milliards qu'il dit, entre guillemets, avoir dépensé pour nous faire ce don. Donc, tout le monde fait des dons. Aujourd'hui, les gens s'en vont sortir des photos de grâce des camps, nous faisant savoir que oui, mais pourquoi vous la boycottez? Mais elle fait des dons aux hôpitaux, elle fait des dons aux orphelins. Mais qui vous a dit qu'on boycottait les gens par rapport aux dons? Moi, je vous dis, je boycotte Grâce des cas parce que Grâce des cas, même si elle fait les dons, parallèlement, elle est l'amie de ceux et celles qui mettent le pays à genoux. Elle dit aujourd'hui, elle va faire le don à une femme qui a perdu son mari, par exemple, dans un, peut-être à la guerre, qui a perdu son mari, une veuve de la guerre du Nozo, une victime de la guerre du Nozo. Grâce des cas va lui faire un don. Alors qu'il y a de cela encore quelques jours, elle était en route en train de chanter pour l'anniversaire de pouvoir, de la prise de pouvoir de Paul Biya. Elle était en train de l'ovationner. Pourtant, c'est Paul Biya qui est le responsable de tous ces mots qui de la société. Donc, ça veut dire en fait, elle est l'amie des oppresseurs. Elle est l'amie intime des oppresseurs. Elle est c'est-à-dire, Etofis nous fait des dons. Quand je dis, moi, il ne m'a jamais rien donné, mais je sais qu'il fait des dons. Les gens appellent généralement Etofis l'homme à la main distributeur de biens. Vous avez entendu même les Ivoiriens ont dit que si si Drogba était aussi généreux que Eto'o, il allait gagner la présidence de la FECAFOOT en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut reconnaître une chose, que si Eto'o a gagné cette histoire de président de la FECAFOOT au Cameroun, c'est grâce aux généreux, aux dons, c'est grâce à la corruption, c'est grâce à l'argent qu'il a donné à tous les présidents de clubs, à tous ces gens qui étaient censés voter pour lui via l'argent. On peut donc considérer que Eto'o est un grand donateur, mais Eto'o est également l'ami, la petite main, même pas la petite main, les petites mains qui aident le système d'IA à s'implanter. On peut, Eto'o est allé dans le Nozo et est revenu dire qu'on peut se balader quand il voulait que la CAN se joue. Quand il voulait, il est l'un des acteurs de cette CAN qui a eu au Cameroun. Il s'est battu, il a mouillé le main pour que cette CAN puisse avoir lieu. Et il est allé jusque dans le nord-ouest et faire des vidéos pour dire qu'on peut se balader là-bas librement sans garder du corps, que le pays, que ces provinces-là sont sécurisées. Donc, effectivement, grâce des cas, pour revenir à elle, je peux lui dire vraiment grandement merci pour tous les dons qu'elle fait dans les associations, merci pour tous les dons qu'elle donne aux orphelins, merci pour tous les dons qu'elle donne aux victimes, à tous les victimes des maux de ses amis, Biya et Chantal, parce qu'il faut qu'elle sache que c'est Chantal qui est à l'origine de tous ces problèmes dont vivent les Camerounais, dont subissent les Camerounais. Si le pain est cher, si les ne sont pas goudronnés, si dans les hôpitaux il manque ceci, si dans les hôpitaux il manque cela, si les enfants ne sont pas payés, c'est à cause de ses amis. Elle est tout le temps au palais, la grâce des cas, la gracieuse, elle est tout le temps au palais. Faites encore un tour de partage du direct, s'il vous plaît. C'est important. Partagez le direct. Ça ne vous prend pas 2 secondes. Faites encore un tour de partage. Nous sommes 140. On fait encore un tour de partage. C'est important. Il faut le partager. Merci. Donc, grâce des cadeaux, elle l'a mis pour dire les choses, pour expliquer les choses clairement, tranquillement.
sans que les gens prennent ça pour... Parce que j'ai toujours l'impression que les gens prennent le boycott pour des règlements de compte. Moi et tous les combattants, et la majorité des combattants, on n'est pas amis avec les artistes. C'est-à-dire, il y a des combattants qui peuvent connaître les artistes, ou bien qui peuvent apprécier un artiste plus qu'un autre, mais on n'est pas amis avec eux. Les artistes sont des artistes, nous sommes des activistes, nous sommes là pour essayer de ramener beaucoup de personnes dans la revendication. C'est-à-dire que dans notre cause, qui est la lutte pour la revendication, parce que, et on va vous dire, on ne lutte pas pour un parti politique, on lutte pour le peuple camerounais. On ne lutte pas pour le MSC. On ne lutte pas parce que les gens nous associent toujours au MSC, parce qu'on se dit, oui, voilà les gens qui supportent Camto, et forcément, tout ce qu'on fait, vous assimilez cela au MSC. Non, on ne lutte pas pour un parti politique. On lutte pour que les choses changent au Cameroun, parce que si les choses changent, c'est tous les Camerounais qui vont en profiter. Et alors, je ne comprends donc pas comment notre gracieuse Deka, qui est la meilleure copine, l'une des meilleures copines de Machantou, tous les mots qui me la société camerounaise, elle est aussi silencieuse qu'une cape. Elle est silencieuse. Elle ne dit rien. Elle ne partage pas nos peines. Elle ne s'indigne pas parce que si elle faisait les dons, comme elle fait les dons si généreusement, comme elle est si généreuse et qu'elle fait les dons, elle vient en aide aux nécessiteux, ce qui est tout simplement magnifique. Mais si parallèlement, c'est-à-dire que si les dons qu'elle fait, elle accompagnait ça de la dénonciation, c'est-à-dire en demandant à ses amis du gouvernement d'arrêter. Olivier Eban a été chercher pour te bloquer. Tu es venu et là je te bloque. Voilà. Et de demander à ses amis du gouvernement d'arrêter justement ces guerres, d'arrêter ces arrestations arbitraires, d'arrêter tous ces mots qui minent, c'est-à-dire d'arrêter de condamner ces gens, de condamner ces violeurs, de condamner ces gens qui détournent les fonds, qui détournent l'argent du contribuable. Si elle dénonçait cela, on dirait, voilà une grande dame. Non seulement elle a un grand cœur, elle est généreuse, mais en plus de cela, elle se bat pour des causes nobles, pour des causes justes. Voilà le rôle d'une maman, voilà le rôle... voilà le rôle. Avant que la guerre en Ukraine arrive, mamie, le pain était déjà cher, manga. Ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a rendu le pain cher au Cameroun. Avant l'arrivée de la guerre en Ukraine, le pain était déjà cher. Je dis bien avant l'arrivée. La guerre en Ukraine, ça fait combien de mois, ma chérie? On est peut-être au deuxième mois de cette guerre. Mais avant cela, tout était déjà cher au Cameroun, non? Avant la CAN, tout était déjà cher, non? Donc, la gracieuse Deka nous aurait été utile dans la dénonciation. La dénonciation, ce n'est pas lui dire que, oh, viens supporter Camto, oh, viens dire que Camto doit être président. Oh, non. Ce n'est pas ce qu'on demande. Ce n'est pas du tout ce qu'on demande. On lui dit tout simplement que, ouais, maman, voilà les enseignants qui souffrent depuis. Quand nous, le bas peuple, on fait un petit poste comme ça, même Chantal Biasson, elle ne voit même pas, ça n'arrive même pas chez elle parce qu'on ne nous connaît pas. Mais si toi, la gracieuse Deka, la maman, la diva, tu fais un poste pour dire que, ouais, vraiment, ça en est trop de ces coupures de lumière, ça en est trop de ces coupures d'eau, ça en est trop de ces enfants qui meurent dans les hôpitaux pour manque d'oxygène, ça en est trop pour cette vie chère, le panier de la ménagère ne cesse de grimper, ça en est trop pour ce SMIC de 36 000 francs qu'on donne au peuple camerounais. Si tu décris cela, où est la politique dans tout ce que je vais de citer là? Où est la politique? Ce n'est pas la vérité? Est-ce que ce n'est pas la vérité? C'est la vérité. Mais Grace Teka dit que non, elle est apolitique. Les choses comme ça, les dénonciations, la vie est chère, ce n'est pas son problème. Elle a la chance d'avoir un bon mari qui a le forage à la maison, qui a le groupe électrogène, qui a le gardien, qui a les domestiques. Et encore, elle est privilégiée parce qu'elle a la chance de chanter pour les chantous. Elle va au palais. Dès que possible, elle est invitée au palais. Bonjour, Lucie Pauline. Dès que possible, elle est invitée au palais. Dès que possible, elle est invitée à en Vormeca. Dès que possible, elle est invitée partout. Voilà. Donc, pour elle, elle se dit, les histoires que vous dites que le prix du pain a augmenté là, ça ne me regarde pas. Les histoires que vous dites qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière là, ça ne me regarde pas. Les histoires que vous dites qu'il y a un enfant, il y a un maquet Wafo qui a violé, drogué et violé une petite fille, ça ne regarde pas Grace Deka. Ça ne regarde pas. Son problème, c'est être la gracieuse Deka, la copine de
Bonjour Paul Cinzé, bonjour Joseph Bamou. Être la gracieuse des cas, la copine de Madame Chantou, voilà. Et que quand on l'invite au palais pour les anniversaires, on lui donne son cachet, le reste, elle s'en bat royalement les bunes. Mais je croyais avoir entendu encore il y a quelques années qu'on disait que Maman Grâce des cas est devenue religieuse. J'ai cru avoir entendu quelque chose comme ça. J'ai cru avoir entendu un truc comme ça que oui, Grâce des cas maintenant vraiment, elle a donné sa vie à Jésus, elle chante même les musiques religieuses et tout et tout. Mais quoi de plus merveilleux? Quoi de plus merveilleux? Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu es même encore plus, c'est-à-dire que tu es à la porte de ceux-là qui dénoncent. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, parce que tu te bats pour les injustices, tu te bats pour qu'il n'y ait plus la guerre dans ton pays, tu te bats pour que les gens recouvrent une certaine dignité. Donc, franchement, j'ai entendu dire cela. J'ai entendu dire cela de Grâce des cas, qu'elle a donné sa vie à Dieu. Elle a donné sa vie à Dieu. Mais quand tu donnes ta vie à Dieu, Maman Deka, mais ça, tu penses aux opprimés. Quand tu donnes la vie à Dieu, Maman Deka, tu penses qu'il faut que la guerre s'arrête dans les provinces du nord-ouest, du sud de ton pays, maman. Et ça, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu te dis que ouais, on dit qu'on a violé une petite fille. Pourquoi justice n'est pas rendue? On doit dénoncer au maximum. On doit en parler tous les jours. On doit en parler tous les jours. Quand tu donnes ta vie à Dieu, Maman Deka, n'est-ce pas le 8 mars? Quand les femmes sont là en train d'aller chanter, soulever les habits, soulever les caleçons, se ridiculiser, tu dis non. Mesdames, non mes sœurs, non mes petites sœurs, non mes filles. La journée internationale de la femme n'est pas dédiée à cela. La journée internationale de la femme est dédiée à des conférences, à nous valoriser, à revendiquer nos droits, à nous battre pour avoir des meilleures conditions de vie et non pour aller, et non dédiée à la dépravation des mœurs. On entend Grâce des cas dans aucun rayon de tout ce que je viens de citer. J'ai dit dans aucun rayon de tout ce que je viens de citer là, vous ne l'entendez pas moufter. Mais vous la voyez en train de chanter à la présidence. Vous la voyez en train de chanter à la présidence. Vous la voyez en train de chanter en vous. C'est-à-dire que partout où Chantou a besoin, Maman Deka répond présente. Oui. Partout où Chantou a besoin, Maman Deka répond présente. Et maintenant, on entend que la diva qui vient à peine de chanter pour l'anniversaire du RDPC, il y a encore de cela quelques jours, nous annonce une tournée internationale en Europe. Elle a dit qu'elle a fini de manger l'argent de Paul Biya là-bas au Cameroun correctement et bien. Elle a fini. Bienvenue, puis je me demande que est-ce qu'on est sûr qu'elle est l'amie de Paul Biya, de Chantal Biya. Eh, ma chérie, donc tu n'as pas vu la vidéo, les vidéos là où elle chante à l'anniversaire de Chantal Biya. Donc pour aller chanter, on dit que c'est n'importe quel chanteur de sous-quartier qu'on prend pour aller chanter à la présidence, ma chérie. C'est un casting de haut niveau. Quand tu vois, Chantal Biya a invité le Koffi Olomide et Grâce des cas au palais pour son anniversaire. Tu n'as pas vu ça, sur la toile. Tu penses que c'est quelqu'un qui est parti choisir Chantal, qui est parti choisir Grâce des cas à sa place? Non. Ah, si Grâce des cas dit que Chantal Biya a validé, c'est parce qu'elle aime la musique de Grâce des cas. Tu penses que c'est quelqu'un qui allait inviter Koffi Olomide au palais? Ce n'est pas si elle n'a pas validé, c'est parce qu'on invite les chanteurs qu'elle aime. On invite les gens qu'elle aime. Et pour vous dire encore des choses, il me semble même que Grâce des cas a épousé un Bamileke. Donc c'est notre femme. C'est notre épouse. C'est notre épouse. Quand vous dites que non, c'est une histoire de Douala, c'est une histoire de ceci. C'est notre épouse. Quand tu épouses un Bamileke, tu deviens Bamileke toi-même. Oui, Nino, bonsoir. Quand tu épouses, c'est-à-dire que si j'épouse, comme je l'ai dit que je vais épouser Sa Majesté Biloua Efa, dès qu'il me met à la maison là comme 4e ou 5e femme, je deviens directement autochtone du village là où mon mari m'a épousé. Donc, Grâce des cas est de. C'est-à-dire, Grâce des cas, Amazena, elle est du village. Mais comme elle ne fait pas les choses comme elle ne fait pas les choses, elle oublie. Elle oublie. Parce que c'est ça le problème des gens, que les gens oublient. Les gens ne veulent pas. Je vous ai dit, le blocage, même le bloquer là, c'est un boycott. Hein. Le blocage sera virulent. J'ai oublié de mettre le message. Vous dites les choses qui vont me faire mal aux cheveux blancs qui sont là devant ma tête comme ça, alignés. Je vous bloque directement. Parce que mes cheveux blancs là sont sensibles. Il y a des messages que mes cheveux blancs là ne veulent plus voir. Donc, réfléchissez avant d'écrire. Vous écrivez mal, je vous bloque. Vous ne servez.
Si vous voulez revendiquer, vous avez beaucoup grâce des cas, attendez-nous le jour du concert. C'est là où on va, c'est là où on va palabrer. Pour moi, qu'elle continue à aller chanter au palais. Pour moi, qu'elle continue à aller chanter en Vokumeka. Parce que c'est là-bas son terrain de prédilection. Oh, on nous annonce en pompe que Maman Grâce Deka a organisé, que c'est elle est venue pour le quoi? Elle a dit quoi? Soirée caritative des infirmières. Soirée caritative des infirmières. C'est-à-dire que depuis que je regarde le flyer de soirée caritative des infirmières, là, je ne cesse de me poser des questions que je me dis, mais pourquoi le Camerounais aime les foutaises comme ça, comme disent les Ivoiriens? Pourquoi les Camerounais aiment les foutaises comme ça? Le Covid date de quand? Le Covid date de quand? Le Covid est encore là, mais ce n'est plus aussi virulent que l'année dernière ou bien l'année d'avant. Grâce Deka était au Cameroun. Donc, quand Grâce Deka chantait là, l'autre jour là, pour l'anniversaire du RDPC, elle ne savait pas qu'il y avait des infirmiers au Cameroun. Je ne sais pas si elle ne savait pas qu'il y avait l'anniversaire, elle ne savait pas qu'il y avait des infirmiers au Cameroun, à qui elle dit qu'elle pouvait organiser une soirée caritative au Cameroun et lever les fonds au Cameroun pour aider les infirmières au Cameroun. Ou bien il faut seulement qu'elle se lève du Cameroun, elle achète le billet d'avion et c'est en Europe ici qu'elle vient faire organiser la soirée des infirmières pour envoyer au Cameroun. C'est quel infirmier qu'elle va envoyer dans le Cameroun? Parce que les Camerounais aiment, comme disent les Ivoiriens, les foutaises. Quelqu'un organise une soirée pour fuir les histoires d'impôts et tout, il marque là en gros soirée caritative. Soirée caritative. Juste pour fuir les impôts. Bonsoir Jean-Paul. Juste pour fuir les impôts, on te marque là en gros soirée caritative. Mais la soirée caritative là, 5 francs n'arrive jamais dans une association. Et même si ça arrivait, 5 francs, je dis bien 5 francs n'arrive jamais. Entre celui qui a loué la salle, entre celui qui vient vendre la boisson, entre celui qui vend la nourriture, entre le cachet des artistes, entre, je vous assure que les histoires de caritative qui mettent à pour dire que ces soirées caritatives là, 5 francs n'arrivent pas aux mains de ces nécessiteux dont ils prennent le nom pour s'en servir, pour se remplir les poches. 5 francs. Parce que, bonsoir Pat-Télébé, bonsoir Camden, parce que ce sont des cash-sex, des cash-misères pour se faire de l'argent. Ils savent que je dis, à chaque soirée des Camerounaises où je suis allé, il y a des gros panneaux alignés à l'entrée avec des photos des villages du Cameroun. Oh, association ceci, association comme ça, association comme ça. Mais si tu appelles l'association pour leur demander que est-ce que vous avez reçu un don de tel montant, on va vous dire qu'on n'a rien vu. Rien. L'argent n'arrive jamais. Mais quand tu vois la soirée, il y a au moins 15 panneaux des associations alignées. Oui, parce que c'est ça qu'ils vont déclarer au niveau de la préfecture. Que oui, c'est pour venir, c'est pour venir en aide à telle association, c'est pour venir en aide à telle association et tout. C'est ça, c'est le cash-sex, un prétexte pour se remplir les poches. Grâce des cas, pendant le 8 mars, aurait pu. Avant même le 8 mars, pour dire que journée internationale de la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y avait déjà le corona au Cameroun. Les infirmières sont au Cameroun comme ça, on ne les paye même pas. Les aides-soignants sont au Cameroun comme ça, on ne les paye même pas, ils n'ont pas de salaire. Voilà, depuis peut-être 3-4 mois, on demande, pas ne pas me perturber ici, s'il te plaît. On demande si les enseignants demandent leur salaire. Vous avez entendu Grâce Deka parler de ça? Vous avez entendu Grâce Deka en parler? Ce n'est pas son rayon. Maman Deka n'est pas dans le rayon de la dénonciation. Maman Deka, c'est dans le rayon d'aller manger au palais, d'aller prendre les cachets au palais. Et après avoir pris les grands cachets au palais, il faut maintenant qu'elle vienne encore ici en diaspora prendre l'autre cachet. Et nous, on dit non. On dit non. Vous ne pouvez pas laisser un pays comme ça en lambeaux, être ami avec le dictateur, être ami avec la femme du dictateur. Et ne rien dire. Parce que quand vous êtes amis, moi je me dis, il y a des amitiés utiles. Oh, je suis ami avec Chantou, la femme du président.
Il faut quand même que je puisse lui dire que non, mais ma cocotte, ma chérie, même si le monde est ce qu'il est, c'est vrai, ton mari a le pouvoir, toi-même tu as le pouvoir. C'est vrai, le Cameroun est pour vous. Mais entre nous, de maman à maman, est-ce que toi-même tu trouves que ceci est normal? Est-ce que l'amitié doit être une amitié utile, pas une amitié juste pour remplir le compte bancaire. Et c'est ce que Grâce des Cafés, son but, bonjour le doux Fosso, c'est uniquement pour remplir son compte bancaire. Elle ne se soucie pas qu'il faut qu'il y ait un réel changement au Cameroun. Si tous ces artistes qui ont des voix qui portent, si tous ces influenceuses-là, qu'on nous dit qu'elles vont manger des caca à Dubaï, si ces femmes se levaient pour une cause juste, on ne vous dit pas que levez-vous pour venir supporter Camto, parce que quand on parle de lever pour une cause juste, vous ne voyez que le MS, vous ne voyez que la politique. Non, la dénonciation. La dénonciation. Si nous voulons un nouveau pays, si nous voulons un meilleur Cameroun, il faut qu'on dénonce. Il faut qu'on dise à ces gens qui nous gouvernent que non, on ne gouverne pas comme ça. Que non, vous ne pouvez pas voler l'argent et être libre. Et ceux qui n'ont rien volé sont en prison. Il faut qu'on soit à même de le leur dire. Comment ça se fait que Longuet, qui n'a même pas la carrière de Grâce Deka, passe son temps à dénoncer et que Grâce Deka, qui a vraiment la poigne, qui a la voix qui porte, c'est une diva. Elle ne moufte pas. Elle est apolitique. Et vous nous dites, oh, vous êtes trop violent, oh, vous êtes trop barbare, oh, vous êtes trop agressif, laissez Grâce Deka tranquille. Vraiment, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Et oui, effectivement, on n'est pas obligé. Même nous-mêmes, ce que nous faisons ici, nous ne sommes pas obligés. Mais si personne ne fait, comme nous tous, personne n'est obligé. Personne n'est obligé d'être activiste. Personne n'est obligé d'être Amazon. Personne n'est obligé d'être de la base jaune. Personne n'est obligé d'être de la base grise. Personne n'est obligé de rien. Personne. Si comme personne n'est obligé de faire quoi que ce soit, nous sommes restés. Même quand on n'est pas obligé de revendiquer quoi que ce soit, il n'est même pas obligé de créer un parti politique. Si nous tous, donc, on prend le prétexte que personne n'est obligé, donc on reste donc tranquille. On regarde les choses se faire. On regarde les choses se changer par elles-mêmes. Oui, parce que effectivement, ceux qui volent, ceux qui pillent, ceux qui tuent, nous ne sommes pas obligés de les dénoncer. Au final, si je comprends bien, on n'est pas obligé de les dénoncer. Donc, on est seulement obligé de laisser silencieux, de regarder chacun faire. Si Grâce des cas, que Grâce des cas dénonce, que ne dénonce pas, elle n'est pas obligée, on reste tranquille. Si Ngongo vole ou qui ne vole pas, on n'est pas obligé de les dénoncer, on reste tranquille. Oh, si on a tué les gens qui n'ont même rien fait, on a tué Rodrigue, il est mort. Oh, on n'est pas obligé, restons seulement tranquille. Est-ce qu'on nous a demandé d'aller défendre Rodrigue? Est-ce qu'on nous a demandé de ceci? Est-ce qu'on nous a demandé d'aller revendiquer le non-au électoral? Est-ce qu'on nous a demandé, est-ce que personne n'est obligé de faire quoi que ce soit? Mais il faut bien que les gens se lèvent pour le faire. Il faut à un moment donné que les gens se lèvent pour le faire. Parce que pour qu'il y ait un changement, regardez ici en France, Emmanuel Macron vient de gagner les élections. On a élu Emmanuel Macron. Il vient de gagner les élections. Mais regardez, c'est-à-dire que le gars vient de gagner les élections comme ça, il ne respire même pas encore bien. Il ne respire pas, pourtant il vient de gagner des élections à la régulière. C'est-à-dire, au scrutin à 2 tours, à la régulière. Les candidats sont affrontés. Chacun a donné les coups bas, coups violents, coups ceci, à la régulière. Il a gagné les élections. Mais partout, on a que de manifester ici en France. Oh, on ne veut pas de Macron. On ne veut pas de Macron. Pourtant, il a gagné de façon démocratique. Il a gagné de façon démocratique. Mais malgré cela, on dit qu'on ne veut pas de lui. On manifeste. On dit non, on ne veut pas de lui. Ah non, on ne veut pas de lui. Ah, on ne veut pas de lui ici. On ne veut pas de lui ici. Partout dans les petites villes en France, on dit on ne veut pas de lui. Pourtant, il a gagné. Il n'a pas triché. Il n'a pas triché. Mais les gens trouvent quand même que, malgré qu'il n'a pas triché, sa politique n'est pas bonne. Donc, il faut qu'on le dénonce. Il faut qu'on critique. Il faut qu'on le change. Il faut même qu'on le change. Et vous nous dites dans un pays aussi palabreux que le nôtre, dans un pays aussi obscur que le nôtre, dans un pays où à tous les points, tous les ronds-points, tous les carrefours, il y a des problèmes. Vous nous dites, vous n'êtes pas obligé de dénoncer, personne ne vous a envoyé, personne ne vous a mandaté, laissez notre pays comme ça. Ce n'est pas la sorcellerie. Oh, si Grâce Deka ne dénonce pas, ce n'est pas grave. On laisse notre pays comme ça. Oh, si Nathalie Poin ne fait rien, ce n'est pas grave. On laisse comme ça. Oh, si Belka Tobi ne fait rien, ce n'est pas grave. On laisse comme ça. Mais on va laisser comme ça jusqu'à quand? Donc, on ne va pas se battre pour que notre pays change. On n'a pas le droit d'inciter les gens, de titiller les gens.
De leur faire comprendre que non, vous êtes des personnalités importantes, des personnalités importantes pour aller chanter à Etoudi. Donc, elles sont seulement importantes quand il faut aller chanter à Etoudi. Elles sont importantes quand on les appelle, les ministres les appellent pour venir dire que c'est eux qui représentent le Cameroun, sont les influenceuses et tout et tout. Là, elles sont importantes. Mais quand il faut se revendiquer, dénoncer, dire à ces gens qui nous gouvernent que ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser un pays dépérir comme ça. Il faut vraiment il faut que les choses changent. Il faut que tous les Camerounais voient la lumière. Pourquoi grâce à quoi doit avoir la lumière chez eux et les autres n'ont pas et les autres sont dans l'obscurité chez eux? Parce que soi-disant, ils ne s'appellent pas Grâce Teka. Soi-disant, on ne s'appelle pas Nathalie Koa. Soi-disant, on ne s'appelle pas Biscuit de mer. Soi-disant, on ne s'appelle pas Coco Ajanté. Pourquoi? Pourquoi? Je vous rappelle qu'ici, ici où nous vivons, malgré qu'on n'a pas l'argent comme Macron, on n'a pas l'argent comme monsieur le maire, on n'a pas l'argent comme monsieur le député, on n'a pas l'argent comme le fils de, on a au moins sur l'eau, on a la lumière, on a l'hôpital gratuit, on a même la nourriture gratuite. Pourquoi donc vous voulez que nous, on soit dans des pays où on nous a fait comprendre que le boycott, pour dire à quelqu'un quelque chose, surtout à quelqu'un qui refuse d'entendre, il faut manifester pour lui dire que oui, nous ne voulons plus de toi, ou bien nous voulons ceci de toi. Il faut marcher dans les rues, scander des messages. Voilà un mode de revendication. Il faut boycotter cette personne pour lui dire effectivement, pardon, Maman Grâce Teka, on t'aime beaucoup. Mais on se dit qu'avec tout l'amour contre le peuple camerounais, avec tout ce que les Camerounais ont fait pour toi, parce que si tu es là où tu es, c'est parce que les Camerounais t'ont aimé, les Camerounais ont écouté ta musique. Si le Cameroun était un pays où l'artiste est respecté, où les artistes peuvent vivre de l'art, tu vivrais de ton art sans aller être deuxième femme quelque part par amour d'une cape. Oui. Cela serait possible. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, Mabik. Bonsoir, Mabik. Bonsoir, ma chérie. Oui, en fait, je prends ton live en cours. Je tiens à appeler là, parce que tu sais, je suis, c'est une bonne bêtise. Hein. Je pense que tu. En fait, je prends ton live en cours et. Tu sais, Mabik, je suis arrivée à un niveau où je me dis. Est-ce qu'il faut encore parler? On va seulement parler. Est-ce qu'il faut écrire? Je ne sais pas si tu... Moi, personnellement, tu as dit sur mon humble petit mur, je suis un peu dans un truc. Et puis, j'ai quelque chose que moi, je répète. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Je ne suis pas en train de venir casser la dynamique. Hein. Mais je vais aller dans le sens de ce que tu es en train de dire. Il y a des gens qui se permettent de dire que pourquoi Madame Grâce Teka. On l'appelle Madame, c'est une grande dame, c'est une diva. Exactement, c'est une grande Les gens dame. disent pourquoi Madame Grâce Teka. Et je n'arrive pas à comprendre qu'au XXIe siècle, en plein 2022, on voit quelqu'un dire à la télé, parce que moi j'avais vu hein, le monsieur Bignam, il est du MSC, il avait dit qu'il y avait trop de coupures là, il dit, c'était sur le plateau de l'émission qui a d'abord remplacé Droit de réponse. Le débat. Il dit, oui, mais il dit, ça fait 4 jours qu'on n'a pas la lumière dans mon quartier. Ça fait 4 jours qu'il n'y a pas la lumière dans mon quartier. Je reste que je dis que, mais comment on fait pour accepter ça au XXIe siècle? Maintenant, pour revenir maintenant à Madame Grâce Teka, on dit, pourquoi? Et j'ai même vu les gens venir écrire dans ton direct, c'était hier ou avant-hier, que ce que vous cherchez, là, on va se m'envoyer. On va se m'envoyer, on va faire ça, vous allez voir. Exactement. Mais est-ce que les gens se rendent compte que le Cameroun est au fond du fond? Non. Est-ce que les gens se rendent compte? J'ai aussi vu quelqu'un dire que oui, depuis que vous allez donc à leur demander à Mali Bela de faire la sensibilisation, ça a changé quoi? Depuis vous faites que ça a changé quoi? Exactement. Ça n'a rien changé, ça a changé que les gens là viennent ici là comme des souris. Ils se cachent. Ils se cachent. Celui même qu'on appelle le père des pères, celui que le Cameroun lui appartient, avant lui. C'est-à-dire que le Cameroun n'existait pas, mais le Cameroun est né en 82, tu vois un peu dans la planète ici. Le Cameroun est né en 82. Oui. En fait, le Cameroun a 40 ans de vie. Exactement. Ça n'existait pas avant. Pourquoi il ne vient plus ici comme il venait avant? C'est ce que je disais tantôt. Et autre chose, pour revenir toujours à l'artiste, maintenant pour revenir à cette dame-là. Les combattants congolais ont boycotté les grands artistes congolais pendant 7 ans. Maman. Le conseil de Fally Ipupa, qui a fait parler de lui aux 13h de la 2, quand il est au 13h, le journal,
Mais bien sûr, Donc, de à BFM, même à BFM TV. BFM. Partout. De toutes ces chaînes-là, même aux 20h. C'était après 7 ans de boycott continu, c'est-à-dire qu'il ne venait pas. Et quand il a fait ce concert-là, où on connaît ce qu'on appelait ce journal parce que les voitures brûlées, le métro à Paris, je ne sais pas qu'on appelait ici, là, que ça doit être comme ça. Mais les gens parlent de quoi? Fali a été boycotté, Kofi Olomide, Boycotté. JB Piana, toutes les grandes stars que tu connais là étaient boycottées ici en Europe. Exactement. Je dis de Kofi Olomide, JB Piana, les Ranson, les Fali Ipupa. Dès que tu dis que tu as fait, quand tu dis que tu ne fais pas, il ne faisait pas. Il ne faisait pas. Et là-bas, même dans le Congo, là, parce que nous-mêmes encore, sur place au Cameroun, moi, je dis toujours que c'est le voix bébé. Là-bas, là, le Ranson a fait à l'époque de Kabila, là, que député et tout. On l'a boycotté sur place. Voilà. Parce qu'il a dit que les députés du camp de Kabila, il a dit qu'on l'a boycotté sur place au Congo RDC. Mais les gens parlent de quoi? Mais moi, je ne comprends pas. Je dis pendant 7 ans, il n'y a eu aucun concert des grandes stars. Et vous-même connaissez la musique congolaise dans le monde. Et quand Fali a quand même, oui, il a fait le concert, mais ça, on appelle ça au journal en France, sur la 2, sur la 1, BSM. C'est que les Congolais ont fait. Tout à fait. Maman, c'était le Mami Pi. Et après Fali aussi, il y a aussi un concert de Héritier, c'est Héritier. Oui, Héritier, c'est qu'ils ont fait à l'Olympia. Ils ont mis le feu sur les voitures qui étaient liées devant l'Olympia. Les gens qui se sont demandé que maman, c'est comment avec ceci? Oui, vous la laissez tranquille. Oh, la diva, pourquoi? Donc, en fait, elle est tellement diva qu'elle est intouchable. Oh, ce sont les infirmières qui ont fait que... Combien de fois elle a fait des concerts avec certains artistes au Cameroun pour dire qu'il faut qu'on paye bien les infirmières? C'est ça, maman, que je demandais tout à l'heure. Tu avais fait un direct il y a quelques semaines là où un frère appelé, c'est de l'Allemagne pour dire que sa sœur est infirmière au Cameroun, elle est infirmière, mais ça fait ses 7 ans, c'est combien de temps qu'elle n'a pas. Elle n'est pas payée, tu te rappelles? Oui, oui. Donc, notre chère grande diva, elle a organisé quelques concerts caritatifs où elle dénonçait qu'il faut qu'on paie les infirmiers. Je ne sais pas. Les médecins camerounais ont 235 000, 250 000 de salaire de base. Voilà pourquoi quand vous allez dans les hôpitaux, on te dit paye le coton, paye l'aiguille, paye ceci. Voilà. Ou bien, il y a un ami de mon compagnon là, qui est décédé au Cameroun en 2017, où un médecin lui dit que quand le médicament coûte 80 000, et le médecin dit que c'est seulement moi qui vends le médicament là. Tu as vu la mendicité? Pendant que le médecin gagne 235 000 au Cameroun, en Afrique de l'Ouest, il a 1 million et plus. On a vu combien de concerts de ces grandes divas pour réclamer ça. Elle vit ici. Hein. Moi, je ne comprends pas souvent les gens qui sont contre certaines actions alors qu'ils vivent dans un pays de droit. Alors qu'ils vivent dans un pays où si tu as un contrat de travail qui commence le 25, le 30 du mois, tu payes. Je ne comprends pas ça. C'est-à-dire que tu sais que si tu commences à travailler le 25, le 30, on te paye. Mais il est contre les gens qui dénoncent ça. C'est-à-dire qu'il est contre les gens qui dénoncent le fait qu'un professeur peut travailler 10 ans sans salaire. Oui, exactement. Je ne comprends pas ça. Tu vis dans un pays où tu donnes ta carte d'évitant, on te soigne. Tu vis dans un pays où tu ne sais pas qu'on coupe l'eau. Tu vis dans un pays où tu ne sais pas qu'on coupe la lumière. Mais il faut voir comment tu t'attaques à ceux qui disent que nous, les Camerounais, on mérite. Mais par contre, on a beau vivre à l'étranger, c'est notre terre à nous tous. Mais bien sûr. Bien sûr. Une amie m'a demandé dernièrement que qu'est-ce que tu sais si même dans ce que tu es en train de faire là, est-ce qu'on te coupe l'eau, est-ce qu'on te coupe la lumière? Cette amie là au pays, est-ce qu'on te coupe l'eau, est-ce qu'on te coupe la lumière? Est-ce que c'est même nos problèmes ici? Pourquoi même, elle m'a dit ça, quand tu casses même ta vie? C'est ça. Arrête de mêler des choses du Cameroun. C'est ça. C'est ça. Quelquefois, on peut se poser la question, parce que moi, je ne marche pas les gens qui viennent t'attaquer là, toi, la grande sœur villageoise du coin. On t'attaque, on t'insulte. Mais quand tu ouvres ton frigo, même si tu es dans le game, comment il y a un pot de yaourt, non? Moi, je dis souvent ça. Comment c'est que tu as un game, comment? Parce qu'ici, là même, on met le pot de yaourt que toutes les familles où il y a des enfants au Cameroun ne peuvent pas prendre. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une famille au Cameroun où il y a du yaourt, ça n'est pas donné à tout le monde. Mais ici, même avec 2 €, tu achètes, parfois ça se périt, mais tu jettes. Mais c'est parce que nous aimons trop le Cameroun. C'est grave, en fait. Cette façon de faire
Comment les gens ne manifestent pas qu'ils attendent que le directeur général de la Quintina ait été évacué? Et c'est Marguerite, il dit que... Hôpital général, chérie. Il dit que ma grande, je suis restée chez moi, j'étais dépassée. Parce que j'ai dit, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Le directeur général d'un hôpital comme ce grand hôpital à Douala est évacué à l'étranger. Oui. Mais attends, mais allumez vos cerveaux. Non, c'est nos cerveaux qui doivent, ils vont venir allumer. C'est-à-dire qu'ils trouvent que tellement on dit des vérités que c'est nos cerveaux. Pour eux, c'est nos cerveaux qui ne fonctionnent pas. Alors que leur cerveau... C'est elle qui va faire que vous pensez que les Camerounais ont inventé ce qu'on appelle les boycotts. On a seulement copié. Tout le monde connaît les combattants de la RDC à cause de Kabila. Et puis aussi par rapport, ils dénoncent surtout la guerre au Nord Kivu qui dure depuis des années. Depuis des années. Un peu comme au Nozo. Oui. Au Nord Kivu, c'est 6 millions de morts. Et je vous assure, mes frères et sœurs, si on continue comme ça, on est en train d'aller à 5 ans au Nozo. Au Nord Kivu, c'est 7 ans. Hein. Moi, je dis souvent à des gens quand on discute en privé que le Nozo, parce que quand c'est Nord Kivu, ça veut dire une guerre que tout le monde observe et puis on compte les morts. Mais au Nord Kivu, à RDC, on dit 6 millions. C'est-à-dire qu'en fait, l'humanité s'habitue à ça, on commence à vivre avec. Oui. Où les gens meurent, on viole, on ne sait pas, les enfants n'ont pas de vie, c'est-à-dire qu'on vit avec et on veut que la société normalise ça. Oui, exactement. Oui, c'est-à-dire qu'on normalise ça, on vit avec. Et c'est surtout ça, le combat des combattants de la RDC, c'est l'histoire du Nord Kivu. Que oui, quand vous chantez, vous ne dénoncez pas. Donc vous pensez qu'on a inventé, on n'a pas inventé le beurre ou bien le lait, on n'a rien inventé, on a seulement copié. Et c'est vrai que j'avais dit un jour, ma grand-sœur, que mais c'est sûr que quand les combattants du Congo voient ce que nous on fait, ah, mais il avait dit t'envoyer les pieds en l'air. C'est lui que c'est le roi bébé. Ah oui. Il avait ri. Surtout le temps quand tu te rappelles que le boycott de Lolo Fondia, l'influenceuse de Lolo Fondia, on a cassé 2 tables, ça a fait le tour du monde. Oh, la violence. À part celui de boycott vraiment qui a fait parler, il y a le boycott des héritiers. Moi-même, ma grande, j'étais restée devant la télé, c'est qu'elle qu'on fait devant les Olympias. J'ai dit que maman. Pardon, ma grande, moi, je sais pas, moi, je finis par dire que, quand j'écris maintenant souvent, quelquefois, que chaque peuple mérite ses dirigeants. Et en fait, ça veut juste dire que si vous faites marquer le pas à vos dirigeants, ils vont marquer le pas. Et si vous voulez qu'ils tapent le tam-tam sur vous, ils vont taper le tam-tam sur vous. On est dans un pays où on a beaucoup d'avantages. Mais ce qu'on connaît, c'est que les gens ont montré ici à Macron pendant 2 ans. Le SMIC ici, c'est 1300 pour dire que bon, voilà quoi. Mais ils vous disaient que le SMIC est petit. C'est petit. Ils me l'ont montré, elle est ici. Même malgré tout ce qu'on dit là, que oui, la santé, on ne coupe pas l'eau, on ne coupe pas le courant. Quand les gens se disent que je marche parce que ma fête s'est cassée, je marche parce qu'il avait dit qu'il marche. Quel est ce pays qu'il ne faut pas qu'on dénonce? Non. Quel est ce pays qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on doit vivre mieux? Le Cameroun mérite mieux que ça. C'est ça qui est la vérité. Quand tu dis ça, tu es l'ennemi des Camerounais. Tu dénonces l'ennemi des Camerounais. Ma big c'est... Oui, ma chérie. Moi, je voulais seulement dire qu'elle sera grâce à l'EMA et bénévolement boycottée. Voilà. Et ça ne me choque pas. Au revoir, ma big. Merci, ma chérie. Merci. Donc, en fait, merci beaucoup, Ngwanbeti. C'est pour vous dire, parce qu'en fait, les Camerounais ont l'art de toujours jouer aux donneurs de leçons et aux donneuses de leçons. On ne fait pas de monnaie sans casser les œufs. Je vous dis que voilà, les Alain Foguet qui sont en prison parce qu'ils se battent pour un Cameroun meilleur. Parce qu'ils se disent que non, il faut que les choses changent. Ils sont en prison. Ils ont écopé les 7 ans de prison juste pour ça. Parce qu'ils disent que ouais, il faut que les choses changent. Non, on ne peut pas continuer à cautionner tous ces vols. Ils sont en prison. L'UNICEF est en prison comme ça. Et il y a plein d'autres. Il y a tous ces jeunes. Il y en a même ceux qui sont morts. Bonjour, Justine. J'étais même taguée, ma grande. J'étais taguée même dans le direct. Donc, il y a autant de personnes comme ça. Et comme a dit Ngwanbeti, la tontinade, il y a très peu, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a très peu, ou bien il y a beaucoup de Camerounais qui ont vu ce boycott de Fally Ipupa qui est passé partout. Bonjour, Ginette Yossa, qui était passé partout dans tous les journaux, tout a fait la une des journaux ici en Europe, parce que c'était un boycott vraiment virulent. Tu sentais un peuple solidaire.
Un peuple congolais solidaire, pas les machins des Camerounais que chacun veut qu'on ne parle que de lui. Chacun veut être seulement devant. Chacun veut que c'est lui qui commande. Chacun veut que ce n'est que lui qu'on doit voir. Chacun veut que ce n'est que lui qui doit parler à Macron. Chacun veut que ce n'est que lui qui doit parler à Edouard Philippe. Chacun veut que ce n'est que lui qui doit parler à l'ambassadeur. Ce n'était pas ça. Un peuple des combattants solidaires. Il dit solidaire pour un boycott solidaire. Ils ont montré à ces artistes congolais que on ne rigole pas. Solidaire. Nous, ça ne fait même pas 5 ans qu'on parle de boycott. On est même tellement laxiste, on est même tellement passif. Mais ça fait mal. Les gens en pleurent. Oh non. Parce que si je suis Douala, on boycotte un Douala, ça devient un problème. Si je suis Bassa, on boycotte un Bassa, ça devient un problème. Mais quand un Bamileke boycotte un Bamileke, c'est silence radio, personne n'en parle. Ah, c'est normal. Ils peuvent boycotter même plus Bamileke, on s'en fiche. Mais dès que tu boycottes un Douala, ça devient un problème. Des deux vont nous montrer ceci. On va boycotter, j'ai tout que vous dire, qu'on va boycotter Grâce des cas de la plus dure des façons. Je ne peux que vous dire, parce que vous dites que des deux sera là, ceci sera là, est-ce que dans le pays qu'on a peur pour aller quelque part? Est-ce qu'on porte les masques pour partir? On vient à visage découvert. Vous pensez qu'on part boycotter, on prend les masques, on vient à... C'est-à-dire que quand vous me voyez là, c'est pour ça que je serai. On ne se cache pas. Ça va être saignant, ça va être dur. Parce qu'à un moment donné, vous prenez des gens, vous voulez toujours dicter aux gens comment ils doivent faire. Oh, vous boycottez, vous avez été très violent, vous avez cassé la chaise. Oh, vous avez cassé ceci. Oh, vous avez tapé les chaises par terre. Oh, vous avez fait ceci. Oh, non. Non. Parce que c'est vous. Vous voulez que c'est ça que tout tourne autour de vous. C'est vous qui voulez dire c'est vous qui devez dire comment on doit faire. C'est vous qui devez dire qui on doit boycotter. C'est vous qui devez dire qui on ne doit pas boycotter. Mais vous êtes complètement à l'ouest. Vous pensez que pour qu'un pays change, on peut rester assis sur sa chaise et le pays change comme ça? Même ici dans les pays démocratiques, les gens se battent, les syndicats sont dans la rue, les syndicats revendiquent et tout. Et ils sont tout le temps que le remettre. Et ils sont tout le temps en train de remettre la politique en question, de remettre le président, la politique du président en place en question. On boycotte. On a le droit de critiquer. On a le droit de se battre pour quelque chose de meilleur. Et vous ne pouvez pas empêcher qui que ce soit. Je dis bien, vous ne pouvez pas empêcher qui que ce soit de mener sa lutte. Parce que la lutte ne se repose pas sur un seul Camerounais ou sur une seule Camerounaise ou sur une seule entité. La lutte pour le changement ne se repose pas sur la base jaune, ne se repose pas uniquement sur les Amazones, ne se repose pas uniquement sur la base grise, ne se repose pas uniquement sur le CCD, mais non, ça se repose sur tout le monde, chaque personne, même quelqu'un qui n'appartient pas à une entité. La lutte pour le changement se repose sur lui. Toute personne qui a soif du changement, la lutte pour le changement se repose sur lui. Ne pensez pas que vous allez être ceux-là qui disent exactement ce qu'on doit faire ou on ne doit pas faire. Mais vous vous trompez royalement. Oh non, ne boycottez pas Grâce des cas. C'est notre frère Douala. Oh non, ne boycottez pas Coto Stony. C'était notre frère Ewondo. Oh non, ne boycottez pas Coco Enchanté. C'est notre soeur Betty. Oh non, ne boycottez pas celui-ci. C'est notre frère Yambassa. Et on va boycotter. Et on continuera à boycotter. Et on boycottera toujours et toujours et toujours et toujours. Jusqu'à ce qu'on soit essoufflé. Et c'est ça qu'on ne sera jamais essoufflé parce que si moi je m'essouffle, chaque jour que je vais dans la rue, je vois des nouveaux combattants qui arrivent, que je ne voyais pas avant, je vois des nouveaux visages qui arrivent. Donc le boycott va continuer et va toujours continuer et va perdurer. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui m'amuse. Il y a quelque chose qui m'amuse, c'est que les gens restent dans leur coin. J'entends les gens dire, oh, il s'appelle quoi là? Ngongo était à Paris, il est rentré, vous ne lui avez rien fait. Oh, Motaze était là, il est reparti, vous ne lui avez rien fait. Oh, est-ce que c'est Grâce Teka qui va libérer le pays? Est-ce que c'est Grâce Teka qui est la raison des problèmes du pays? Quand on partait boycotter Fali pour là-bas à Bercy, c'était Fali pour la raison des pays, des problèmes du Congo. Ou bien c'est Kofi Olomide
qui est le problème des Congolais. Non. Non. C'est qu'on demande tout simplement à ces gens qui ont des voix qui portent, telles que les Fally Ipupa, les Koffi Olomide, que votre voix porte. Parlez fort pour que le président entende et qu'il puisse faire quelque chose pour le peuple qui souffre. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas autre chose. Que parler fort, que Grâce Descartes doit parler. Que Longa est en train de parler, que Grâce Descartes parle. Il faut que tous ces artistes parlent pour que ça arrive aux oreilles de ces gens qui nous gouvernent et qui comprennent que, hey, si même tous les artistes de notre pays sont en train de s'indigner, si Kérès Fosso en train de parler étant assis au Cameroun, je n'ai pas encore vu, on est venu arrêter que Kérès Fosso, on a dit que Kérès Fosso on va te mettre en prison parce que tu dénonces. Tous les jours qu'il fait, Kérès Fosso dénonce sur sa page. Elle parle des viols, elle parle des pédophiles, elle parle de la vie chère, elle parle des Néo, elle parle de Kamwate. Tous les jours que Dieu fait, elle dénonce sur sa page. Pendant ce temps, la gracieuse Grâce Descartes, parce qu'elle s'appelle Grâce Descartes, elle est Mouna Sawa, on ne doit pas l'inquiéter, on ne doit même pas toucher, on ne doit même pas parler. On ne doit même pas parler. Vous croyez qu'il y a des ethnies au Cameroun, il y a des tribus qu'on ne peut pas critiquer, qu'on ne doit même pas parler? Il n'y a pas une tribu suprême plus que l'autre. On est tous Camerounais. On dit que des êtres humains naissent et que vous ne comprenez pas. C'est parce qu'elle est née, elle est devenue artiste et qu'elle s'appelle Grâce Descartes qu'on n'a pas le droit de la boycotter. Je vous ai tout dit tantôt que c'est notre épouse. C'est notre épouse. C'est notre épouse. Mais on va la boycotter avec épousement et avec joie. On va la boycotter royalement. On va mettre les condiments dessus. Ah oui. Ah oui. Quand on a les Ngongo qui viennent ici en France se cachent. Ils jouent à cache-cache avec, on ne sait pas dans quel hôtel ils sont descendus. Ils se cachent à gauche, ils se cachent à droite. Si les Ngongo venaient en France donner des concerts, on serait là pour les boycotter. Si les Ngongo venaient en France en disant que oui, je viens en France, il annonce, je viens en France, je serai au Meurice de lundi à tel jour, on allait aller le trouver là-bas. Vous pensez qu'on ne les boycotte pas? On ne les boycotte pas parce qu'on veut. C'est parce qu'on ne les voit pas, parce qu'ils se cachent. Elles se cachent, ils se cachent, tous là se cachent. Parce qu'ils ont compris que le peuple camerounais, il y a quand même quelques Camerounais encore qui sont résistants, qui résistent jusqu'au bout. Qui résistent jusqu'au bout et qui sont prêts à aller jusqu'au bout, qui ne lâchent pas l'affaire. Donc, quand ils viennent donc, ils sont obligés. Oh, ma guerrière. Ouais, c'est comment? Je sors de l'hôpital. Ça va, Justine? Je sors de l'hôpital, tu vois encore la joue, je dis que tu as encore le visage de quelqu'un qui est en pleine récupération. Ouais, je sors toute la semaine, je suis à l'hôpital. C'était juste pour dire que tu rayonnes, ma lionne. Ça va. Je suis tellement fière de toi que le boycott de Grâce Descartes, ça doit être le mamipi du boycott. Ça doit être le mamipi. Tous les guerriers doivent sortir. C'est tout. Hier soir, je suis allée quelque part. C'était ma première sortie. J'entends la dame dire que nous-mêmes, on va venir. Nous sommes décidés, on va venir bagarrer. J'ai dit qu'on vous attend de pied ferme. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit que le tout aussi, on vous attend de pied ferme. Les guerriers doivent sortir de partout. Si j'ai la force d'ici là, hein, moi-même, je sais que là-dedans. Quelle force? Pour aller où? Non? Quelle force pour aller où? Il y a quoi? Pardon. Donc, tous les guerriers, la reine est malade, vous voyez, je n'ai pas encore récupéré 22 cafés. Elle sait qu'elle vient de loin. Je te jure. Hein? Mais je vous encourage à tenir fort. Faites des cas, continue de direct. Il fallait que j'intervienne, je rentre à la maison. Merci, ma belle. Bisous, bisous. Bisous, merci infiniment. Bisous. Non, mais sérieux. Sors-moi. Vous croyez vraiment que les choses vont changer comme ça? Oh, ne touchez pas Grâce Descartes. Ne touchez pas Grâce Descartes. Vous la touchez, vous allez voir. Vous voyez que tous les doigts là sont en plein enjaillement. Ne touchez pas Grâce Descartes. Surtout pas elle. Ne tentez même pas. Vous allez voir, on va voir quoi? On va voir quoi? Les gens ont chanté comme ça pour Katino, que ne touchez pas Katino, ne faites pas ceci. Allez demander à Ahmed Kané, vous parlez comme chose que vous laissez les écrans de télévision, vous parlez de choses que vous n'avez pas vu sur le terrain. Il faut demander aux gens comme les Ahmed Kané qui ont vécu les boycotts sur le terrain, les précis à moi, ils vont vous dire. Même les choix de livres, il faut le demander, parce que vous restez derrière vos écrans, quoi. Vous
pensez que ce n'est pas le voie de Dieu, ça va être très dur. Ça va être très dur. Et nous, quand on vient, on sait que ça va être dur. Donc, on vient en connaissance de cause que ça va être très dur. Donc, je vous disais, aujourd'hui, il y a encore une poche, une toute petite poche de combattants qui ont décidé en même temps de continuer les marches, qui ont décidé en même temps de continuer les marches, de continuer les boycotts, de continuer toutes les actions nécessaires possibles pour que le combat reste en éveil et pour qu'au niveau du Cameroun, ils sachent très bien que les choses ne vont pas. Parce que si on ne manifeste plus, on ne boycotte plus, on ne fait plus rien, eh bien, il va dire que mais mon pays va bien. Déjà même qui dit que tout va bien. Il va dire que mais tout va bien. pourquoi vous vous plaignez alors que personne ne... Pourquoi il y a quoi? Personne ne se plaint. Vous allez voir un Camerounais se plaindre. Tout va bien. En diaspora, c'est le calme total. Tous les Camerounais de la diaspora sont calmes. Au Cameroun, c'est calme. Donc, c'est que tout va bien. Mais rien ne va. Donc, nous avons donc décidé, nous, cette petite poche de la résistance qui résiste encore jusqu'à aujourd'hui, on fait des directs pour dénoncer, pour sensibiliser, comme on a en train de sensibiliser là. On boycotte toujours pour faire comprendre la DA que après les directs d'abord, on est là, on vous dit ce qu'on va faire. Après, on descend sur le terrain, boycotter. Après, on descend sur le terrain encore, bonsoir Enzo Parisi, on descend encore sur le terrain, manifester. Jusqu'à ce que les choses vont complètement changer. Donc ne pensez pas, ne vous imaginez pas que quelqu'un va rester dans son canapé, ou bien parce que quelqu'un va faire un direct avec, dans lequel il y aura 14 000 vues, 15 000 vues, 20 000 vues, il va nous empêcher d'aller faire ce que nous avons à faire. Nous ferons ce boycott jusqu'à ce que les choses changent. Le boycott continuera. Tu peux aller prester en Angleterre, mais tu viens en France, tu ne prestes pas. Tu peux aller prester aux États-Unis, tu viens à Paris, tu ne prestes pas. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que Katino est en Suisse. J'ai dit que Katino, elle est en Suisse, ce n'est pas grave. Qu'elle reste en Suisse. Quand elle viendra à Paris, elle trouvera les Parisiens. Oui, parce qu'il y a les poches. Il y a encore ce groupe. Il y a encore ces gens qui disent que même c'est dur n'importe comment, même c'est compliqué n'importe comment, on ne lâche rien. Parce que nous croyons fermement à ce que nous faisons. Et on ne peut laisser personne nous décourager. Bonjour, c'est Châtelingue. On ne peut laisser personne nous décourager. Les gens ne peuvent pas rester. Un combat qu'on a fait ensemble, on boycottait ensemble, on manifestait ensemble, on faisait tout ensemble. Au bout à la fin de la première année, comme le résultat escompté n'était pas à la hauteur des attentes de certains qui s'attendaient à être des ministres, des présidents, des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets, ils vous disaient que non. Maintenant, la stratégie que vous employez n'est plus bonne. Marcher en diaspora n'est plus bien, ne manifestez plus. Tu te dis, mais comment ça manifester n'est plus bien? Non, changeons de stratégie, ne manifestons plus. Tu dis, ok, bon, peut-être tu peux avoir raison, mais tu te dis, après tu te rends compte que mais c'est complètement faux. La troisième année plus tard, tu te dis que non. Mais je ne vais plus manifester, non. Que vous manifestez depuis, ça ne change rien. Maintenant même, le boycott ne sert même plus à rien. Ne boycottez plus. Tu te dis, mais on ne marche plus, on ne boycotte plus. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On fait seulement les directs. Donc, on fait seulement les directs alors. Donc, ça dit qu'on ne manifeste plus, on ne boycotte plus, on ne fait plus rien. On fait seulement les directs. Donc, c'est seulement les directs comme ça que tout va changer au Cameroun. Mais tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gens avec qui tu étais au début, avec qui tu as commencé le boycott, même pas que tu as commencé, c'est eux que tu as trouvé dedans. C'est eux qui t'ont montré la route. Quand je vois encore les vidéos où les gens battaient pour écouter comment les gens parlaient fort aux artistes, comment les gens bousculaient, comment il avait fallu avoir des bagarres. Aujourd'hui, ces mêmes personnes avec qui tu étais sur le terrain, ils te disent que non, tu as cassé 2 chaises en Nanterre, tu es très violente. Franchement, tu as mis la tomate sur Steve Farr. Quel degré de violence. Mais tu te demandes que, mais qu'est-ce que ça devient? Parce que les gens sont tellement aigris, les gens sont tellement coincés dans leur culotte. Ils se disent que si ce n'est pas moi qui le fais, ce n'est pas moi qui suis devant, ça ne vient pas de moi, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Je vous dis que quand les Congolais sont allés boycotter les familles et tous ces artistes congolais, on ne cherchait pas à savoir l'idée venait de qui ou bien qui avait fait mieux. Tout Paris était en feu au niveau de Bercy. Et ça a été la joie de tous les Africains. Et c'est comme ça qu'on se lève pour aller boycotter. C'est comme ça qu'on se lève pour aller boycotter. Le boycott, ce n'est pas un jeu. On ne peut pas, on s'en va pas pour ôter la vie à quelqu'un, non. Mais on s'en va discuter, on s'en va négocier, faire comprendre aux gens, raisonner, discuter comme des grandes personnes avec beaucoup de respect. Mais s'il arrive qu'on casse une chaise, mais est-ce que la chaise s'est cassée?
S'il arrive qu'on casse un verre, mais c'est que le verre s'est caché, c'est cassé. Mais ce n'est pas possible. Au début, je me rappelle encore, quand certains combattants disaient, wow, vraiment, vraiment la tendance est Kamto là, vous dites que on ne boycotte plus, vous êtes des moumous, Kamto est mou, les gens de la tendance sont mous, nous on veut seulement ce qui chauffe, on veut seulement ce qu'on va brûler, ce qu'on va casser, ce qu'on va détruire. Et puis, rapidement, le lendemain, la mayonnaise n'a pas pris, ils se sont rendus compte que le discours n'a pas pris, ça n'a pas donné comme il voulait. Maintenant, c'est que tu casses une chaise, peut-être trop violent. Mais ce n'est pas possible. Quelqu'un qui restait comme ça, le chapelet, en te disant qu'on va tout brûler, qui tenait son chapelet et vous disait qu'on va tout brûler, on va tout massacrer, vous allez voir le feu, on va brûler la brasserie, on va brûler les bars, on va brûler les dépôts. Aujourd'hui, cette même personne vous dit que non, vous avez cassé une chaise, vraiment, ce n'est pas possible. Quel décret de violence, quel décret de ceci. Mais vous ne comprenez pas quoi? Que vous n'êtes pas là pour donner des ordres aux gens. Vous n'êtes pas là pour donner les ordres aux gens. Si les gens partent boycotter, ça ne vous plaît pas. Laissez ceux qui vont boycotter, boycotter. Si les gens vont manifester, ça ne vous plaît pas. Laissez ceux qui vont manifester, manifester. C'est aussi simple que ça. Vous ne voulez pas faire le boycott, ce n'est pas grave. Laissez ceux qui vont boycotter, boycotter. Vous ne voulez pas manifester, ce n'est pas grave. Laissez ceux qui veulent manifester, manifester. Vous vous mêlez de tout, mêlez tout, décidez de tout, je m'occupe de tout, je me mêle de tout. À la fin, vous ne foutez absolument rien. Vous voulez donner des injonctions aux gens. Sur un combat de libération du peuple, vous nous dites aujourd'hui, juste à quelqu'un de nous dire que oui, ceux qui peuvent boycotter grâce à casser une erreur. Mais ce n'est pas possible. Farel! Rowan! Excusez-moi. Rowan! Il y a la dame qui va amener le chien. Si elle sonne là, tu m'appelles. Si on sonne, tu m'appelles. Voilà. Donc, on se retrouve à ça. Et à cause de ça, à cause des personnalités des uns et des autres, pourquoi Chanel m'appelle? Chanel, elle est où? Elle est sortie. Avec qui? Je sais pas. Rowan! Tu peux appeler Chanel et lui demander pourquoi elle m'appelle? Elle est ici. Comment? C'est bon. Elle est là. Pourquoi elle m'appelle? Ok. D'accord. Donc, en fait, vous voyez que le combat, le boycott aujourd'hui que vous voyez que les gens sont en train de vouloir fragiliser, les manifestations que vous voyez que les gens sont en train de vouloir fragiliser, c'est tout simplement parce que ces gens se disent que ce n'est pas moi qui suis devant, ce n'est pas mon groupe qui est devant, ce n'est pas mon trio qui est devant, ce n'est pas nous qui avons décidé, l'idée ne vient pas de nous, et ceci, cela, oh non, ceci, cela. Donc, étant donné que l'idée ne vient pas d'eux, ou ce n'est pas eux qui ont pensé, il faut... Lucie Pauline, j'accepte ton invitation, comment tu n'arrives pas dans le direct? J'accepte bien l'invitation, ma chérie, mais tu n'as pas dans le direct, je sais. Ah, voilà. Depuis hier, Facebook me fait ça dur. Ah, il fait ça à tout le monde, même à moi. J'ai dit que hier, j'étais dans le direct, comme je devais être en direct hier soir, et j'ai vu que notre Amazon Katiou était en direct. Je me suis dit, ça ne sert à rien d'aller en direct alors qu'une combattante est en direct. Je mets dans son direct. Les gens me capturent l'écran. Maman, les intimidations de ça inbox. Moi, je dis ça pour dire que là, je suis rentrée. Pour leur dire que visage découvert. Est-ce qu'on se cache? Attendez, enlève même mes lunettes parce que comme je ne vois pas bien. Est-ce qu'on se cache? Filmez encore. Comme je vous envoie à Yaoundé. Est-ce qu'on se cache? Filmez. Je dois vous envoyer, vous allez envoyer. Mais sachez que... Ouais. Dis-leur que depuis 2018, on boycotte à visage ouvert. Dis-leur comme ça. Donc, ma lionne, ma grande, je suis très fière. Je suis fière de toi parce que les Amazones qui ont l'aura comme toi, comme ça, qui savent parler, parce que tu sais bien parler, tu sais faire passer le message. Il faut qu'ils ouvrent bien les oreilles et qu'ils t'écoutent. S'ils sont sages, si Grand Décalé est sage, d'abord même, les gars ont dit que c'est même tard, il n'y a même plus la négociation à faire, on ne veut même plus entendre. Et puis qu'ils comprennent que la lutte, c'est un état d'esprit. Tu as très bien expliqué. Tout à fait.
Les Amazones, c'est un état d'esprit. Ça fait. Ça veut dire que si moi, Lucie Pauline, là, je suis fatiguée, quand tu prends le relais, Exactement. Aussi simple que ça. Jamais mettre dans leur grosse tête que la révolution est finie. La lutte n'est pas finie. Tant que le Cameroun est comme le... Mais il y a un Ngouanbeti là. Chapeau, maman. Chapeau. Ah oui, merci. la petite princesse là. Oui. Ouais. Non, chapeau. Chapeau, maman. Je vous dis, bravo les filles. Bravo. Non. Tu sais qu'avec, on a absorbé le gaz, les machins, tout ça, on était un peu malade. Donc maintenant, c'est encore soigné, non? Merci, madame. Donc, il faut que, dis-leur que nous toutes là, avec les boycotts, on a absorbé le gaz lacrymogène, on a des problèmes de yeux, il fallait qu'on ait aussi se coucher à l'hôpital et faire les trucs comme les bilans. Et c'est seulement ceux qui vont aller se coucher à l'hôpital, ma. Ça ne veut pas dire que la résistance était finie, non. C'est parce que nous sommes des êtres humains, on a un corps. Et ce corps-là, à force d'aspirer le gaz et de passer les nuits blanches, on est fatigué, on est malade. Tout à fait. Pourquoi tu viens de voir la reine mère, comment elle est souffrante? Dit. Voilà. Donc, il faut bien leur dire que le 13, là, hein, la Chimamelu. Ouais. Maman. Merci, ma lionne. Merci, ma guerrière. Continue comme tu travailles. Merci à nous. Et puis, ne laisse pas les gens te distraire, qui ne te prennent pas le temps. Tu as d'autres choses à faire. Ne leur réponds plus. Passe ton message et nous sommes derrière. Bisous, Stam. Merci. Merci beaucoup. Coupe alors, bé. On fait comment pour couper, non? Non, je vais... Merci beaucoup, Lucie Pauline. Merci, Justine Bouka. Merci à la princesse Ngouanbeti. Et je vous invite également massivement à vous abonner sur les pages de tous ces combattants, de toutes ces Amazones-là. Vous voyez, je peux parler, par exemple, de Ngouanbeti, qui est une petite sœur. Moi, ça, c'est clair, net, et peut-être qu'elle est plus petite que moi. C'est une jeune fille pleine de haine et avec un raisonnement bien posé, bien calé. Mais elle ne fait pas de direct. Mais à chaque fois qu'elle a une opportunité, une occasion de s'exprimer, elle s'exprime, elle fait des posts sur sa page, elle dénonce. Mais les gens pensent qu'on ne peut pas. Si tu es Betty, tu dois supporter le Betty. Si tu es Bamileke, tu dois supporter le Bamileke. Si tu es Bassa, tu dois supporter le Bassa. Mais non, non. Le monde ne peut pas se construire comme ça. Le monde ne peut pas se construire comme ça. Le boycott ne va jamais s'arrêter. Je dis ça ne va jamais s'arrêter. Parce que je vous dis, chaque jour qui naît, l'année dernière, quand je faisais, l'année surpassée, quand on faisait le boycott, on n'avait pas des gens comme Omer de Bandoul, on n'avait pas les Williams, il y avait des combattants qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, je vous dis que chaque jour qu'il naît, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Donc la flamme ne peut pas s'éteindre. La flamme ne peut pas s'éteindre. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, c'est un mode de revendication efficace. Parce que depuis qu'on a parlé du boycott de Grâce Descartes, ça chauffe de partout. Ça babate de partout, ça jacasse de partout. Oh pourquoi, oh pourquoi, oh pourquoi. Et justement, pourquoi, c'est parce que certains Camerounais, et certains Camerounais ont mis dans les têtes qu'eux, ils sont des intouchables. On ne peut pas leur faire ça. On ne peut pas leur faire ça. On ne peut pas faire ça à leurs ressortissants. On ne peut pas faire ça à leurs ressortissantes. Oh, faites ça aux petites personnes là. Faites ça aux petits chanteurs là. Mais que ça n'arrive pas sur notre. Dans du moment où tu es camerounaise, même si tu chantes sur la lune, quand tu vas te boycotter, on va te boycotter. Je dis que même si du moment où tu es camerounaise, même si tu chantes sur Jupiter, quand on va te boycotter, on va te boycotter. Dis donc, vous pensez je vous dis qu'il n'y a pas une tribu au-dessus de l'autre au Cameroun. Tant que tu es camerounaise, Grâce Descartes est camerounaise et elle sera boycottée avec la plus grande énergie. Oui. Ce sont les petites mains de la dictature. Que ça vous plaise ou pas, ce sont les petites mains de la dictature. Aujourd'hui, tu chantes pour Paul Biya, tu vas au concert à la Serac, tu vas chanter pour l'anniversaire de Maman Chantou, et demain, on nous dit que non, et Grâce Descartes, c'est quoi? Et vraiment, il faut la laisser, et vraiment, vous dites des choses aux gens. On ne dicte pas les choses aux gens, on incite les gens à comprendre que non, pour que le monde change, il faut des sacrifices. Le monde ne peut pas changer avec l'individualisme, c'est avec la solidarité, le groupe, un groupe que le monde change. Si les gilets jaunes étaient seulement un seul gilet jaune dans la rue, il n'aurait même eu raison de Macron. Il aurait même pu faire trembler Macron si c'est seulement un gilet jaune dans la rue. Je dis que si c'est seulement un seul gilet jaune dans la rue, Macron aurait même tremblé. Mais c'est parce que Macron a vu des gilets jaunes, femmes, papa, même les retraités, tout le monde était dans la rue.
Et ça fait flancher Macron, ça l'a fait reculer. Et nous, on se lève, on n'est même pas... Vous avez encore la chance que les plus abrutis ont réussi à abrutir d'autres. Je ne sais pas comment ils font pour abrutir les gens, faire comprendre aux mamans et aux papas que non, ne partez plus manifester, non, ne partez plus boycotter, jusqu'à les gens aussi restent chez eux, ils croient en ça. Non, on se demande, mais attends, mais on se demande, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Non, ne partez plus marcher, ça ne sert à rien. Non, ne partez plus boycotter, ça ne sert à rien. Depuis que vous boycottez là, ça a changé quoi? Depuis qu'on boycotte, qu'on ne vient plus en Europe. Vous avez oublié ça? Même Chantal Biya était ici régulièrement, elle ne se cachait pas. Elle marchait ici à Deauville à la plage, à la plage, avec son sac comme ça, là, bien accroché. Elle se baladait sans être inquiétée. Aujourd'hui, n'importe qui vient, tout le monde fait profil bas. L'argent du contribuable est bien à manger, mais maintenant, en mangeant, on se cache. Je dis que même en mangeant, on se cache. Oui, l'argent du contribuable est très bien à manger, mais aujourd'hui, comment ça, on se cache pour manger. Avant, on se pavandait pour manger, on s'exhibait pour manger, on se vantait même en mangeant que c'est votre argent, on mange. Mais maintenant, pour manger ça, on se cache. Et c'est ça qui est la vérité. Et même gens me demandaient à quoi sert le boycott. Quand vous partez chasser Biya à Genève, ça servait à quoi? Quand Biya habitait Genève, aujourd'hui, il n'habite plus Genève. Les ministres qui venaient ici, qui se pavanaient partout, par-ci, par-là, il ne manquait plus que les gyrophares derrière eux pour les accompagner. Aujourd'hui, ils ne marchent qu'en sous-marin. Tout le monde marche en sous-marin parce qu'on sait que la base existe, parce qu'on sait qu'il y a des combattants qui sont là dehors, que si tu attrapes, c'est chaud. On a vu les Congolais enfariner leurs ministres dans les bars, dans les cafés. Ils arrivent comme ça, ils trouvent un ministre qui est en train de prendre son café, on l'enfarine, on l'agresse même, pour dire que c'est à cause de vous que les choses comme ça se passent dans notre pays. Bonsoir, Caporal Grier. Et vous venez nous dire que non, parce que celle-là, elle est Mouna Sawa, on ne la touche pas, on ne doit pas la toucher. Vous n'avez pas encore vu, hein? Vous allez voir le voirage. Rendez-vous le 13. Il dit rendez-vous le 13, et avant le 13, là, on va continuer à sensibiliser pour que même pour vous dire que même vous là qui êtes à la maison, vous êtes en train de vous apprêter pour monter sur vos talons aiguilles, pour aller ovationner, c'est qui n'a jamais versé une larme. Vous n'avez jamais eu un quelconque regret pour tous ces mots qui minent la société camerounaise. Tout ce qu'il a regardé, c'est elle, elle, elle et elle. Avant elle, après elle, et ensuite elle, rien d'autre. Venez bien. Venez bien. Rendez-vous le 13. Que ceux qui sont intelligents, que ceux qui comprennent. Bonjour David Téné. Que ceux qui comprennent, que ceux qui sont assez conscients, restent tranquillement chez eux. Parce que les infirmiers sont au Cameroun. Grâce à qu'elle peut organiser même 40 soirées qualitatives pour les infirmiers au Cameroun. Ça, on va dire bravo. Elle peut organiser même 40 soirées qualitatives des infirmiers au Cameroun. Pourquoi ça va organiser ici à Paris? Hein? Elle peut même prendre les palais, vous appelez ça quoi? Ou c'est palais de sport. Elle organise une grande soirée pour les infirmiers. Les infirmiers camerounaises qui souffrent sont au Cameroun. Ce n'est pas ceux qui sont ici en diaspora. Les infirmiers camerounaises qui souffrent sont au Cameroun. Donc, elle a organisé ça là-bas. C'est là-bas dont on a le plus besoin d'elle. Donc, je vais m'arrêter comme ça à ce niveau-ci parce que j'ai une personne qui a passé à la maison tout à l'heure à 18h. Mais je vous donne rendez-vous encore dans la semaine. Et si on n'a pas le temps de sensibiliser ensemble avant, je vous donnerai rendez-vous plutôt vendredi soir pour encore sensibiliser. Nous allons sensibiliser. Je vous dis, je vous rassure. Je vous rassure que la flamme ne s'éteindra pas. Parce que Dieu merci, la flamme ne dort pas dans la maison d'un combattant. Si la flamme dormait dans la maison d'un combattant, qu'il a déjà éteint ça depuis avec son aigreur et la méchanceté et la jalousie, c'est-à-dire que oui, comme moi je ne fais pas, on arrête tout et personne ne fait. La preuve, tu ne veux plus marcher, tu empêches les autres de marcher. Tu ne veux plus boycotter, tu empêches les autres de boycotter. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Tu ne veux plus faire quelque chose, mais tu veux empêcher les autres de ne pas aussi faire. Tu ne peux plus marcher, tu dis que non, ne marchez plus. Jusqu'à tu passes ton temps à faire plein de directs pour dire que tu ne peux plus marcher. Que la marche ne sert à rien. Tu ne veux plus boycotter. C'est toi qui fais des directs tous les jours pour dire que ne boycottez plus. Ne boycottez plus. Boycotter ne sert à rien. Bonsoir, Roger Foucault. Bonsoir, Sankara Suarez. Bonsoir, Sankara. Bonsoir, Paco Rabanne. C'est toi qui dis aux gens de ne plus faire. Donc, en fait, tout doit passer
par certaines personnes. Et quand on ne passe pas par eux, ça doit s'arrêter. Donc, si par exemple, moi, BDK, je suis peut-être dégoûté par quelque chose m'a énervé, ou bien j'ai été frustré par quelque chose, je commence à vous dire que moi, je ne marche plus. Donc, je vais dire que, comme moi, je ne marche plus. Justine Boukam ne marche plus. Bonsoir, Blessimo. Justine Boukam ne marche plus. David ne marche plus. Hein. Ngwanbeti ne marche plus. Que plus personne ne marche. Ça ne sert à rien de marcher. Pourquoi? Pourquoi? Si je ne peux plus marcher, je me mets en retrait et je laisse ceux qui veulent continuer à marcher. Parce que la flamme, elle est à moi, mais ce n'est pas moi qui la porte toute seule. Tous les Camerounais ont cette flamme en eux. Si on vous disait que même Lady Ponce avait cette flamme du combat, vous n'allez pas croire, mais depuis qu'on a demandé, depuis qu'on a eu 400 000 francs, elle est devenue une vraie rebelle. C'est-à-dire que quand tu lis sa revendication, que tu comprends qu'il y a une flamme qui brûle à l'intérieur d'elle, tu ne peux pas décider de faire quelque chose et vouloir que tout le monde ne fasse plus la même chose. Donc, ça veut dire que si toi, tu ne fais plus, le monde doit s'arrêter. La vie doit s'arrêter. Tout doit s'arrêter. Parce que toi, tu ne fais plus cette chose-là. Personne d'autre ne doit plus le faire. C'est impossible. Donc, c'était la chose du quad. Merci. Merci à tous. Merci infiniment à tous les intervenants, Lucie Pauline, Justine Boukam, Ngwanbeti. Merci pour toutes vos interventions. Merci pour les partages. Merci pour les cœurs. Merci d'avoir sensibilisé avec moi. Je vous dis, avant le 13, nous aurons encore beaucoup de directs comme ça de sensibilisation, de mobilisation. Et vous qui êtes chez vous, n'hésitez pas à venir nous retrouver le 13 pour ce boycott. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Comme les gens disaient que nous, on sera là. Nous, on sera là. On va donc se rencontrer. On va donc se voir. Ah oui, on va gracieusement là boycotter. Et ça ne va pas chauffer. Hein? On va gracieusement boycotter notre diva. Nous l'aimons bien. Mais le Cameroun avant tout. Le Cameroun avant tout. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. Ce n'est pas une histoire de ceci. Ce n'est pas une histoire du village. C'est une histoire du Cameroun. Merci beaucoup.